Souviens-toi que c'est pour Sot. Il y a une justice divine, et bientôt elle s'abattra sur ceux qui contrarient. Malade! T'es un malade, tu sais ça! Tu vois, c'est ça la différence entre nous et les innocents. Nous, on sait ce qui est bon. 2D6 Plus School est un podcast qui propose des enregistrements audio de tablettes de jeux de rôle via Hangout. Aujourd'hui, 2D6 Plus School présente SOT, A Game of Cultists and Investigators. Ainsi, les joueurs incarnent des cultistes dans une petite ville d'Amérique qui tente d'invoquer le dieu sombre Sot, ceux-là même contre qui les investigateurs luttent souvent lors d'une tablée d'appel de Cthulhu. Du coup, imaginez Hannibal, Breaking Bad, Dexter, Fargo ou Psycho, où il est question de tâcher de commettre des meurtres et de s'en tirer en toute impunité, ainsi que les dilemmes rencontrés par ceux qui cachent leurs crimes à leurs proches. Des histoires noires, l'humour noir. La mécanique du jeu veille à mettre les personnages sous pression et voir comment ils s'en sortent. En effet, ils sont soumis au masque de la raison, un genre de cahier des charges en méta-jeu qui les oblige à se comporter de manière de plus en plus étrange à mesure que leur corruption augmente. De son côté, le maître de jeu, dit gardien, se doit d'étudier la moindre activité suspecte des cultistes pour engranger des points de suspicion. Points qu'il pourra dépenser pour dresser des obstacles entre les cultistes et leurs plans machiavéliques. Le jeu propose de jouer dans les années 20, 50 ou 80 au choix. Manière de ne pas avoir à combler mes lacunes historiques en urgence, nous avons opté pour les années 80, encore marquées par la hype de Stranger Things. C'est donc au sein de la petite ville d'Ashland, Californie, que nos cultistes vont tâcher d'invoquer Sot dans l'espoir de régner sur un monde dévasté. Eugénie incarne Summer Jones, serveuse dans un diner et Oméga du culte. Sa compulsion est de jouer les oiseaux de mauvais augure et de harceler un personnage secondaire avec les signes annonciateurs de son destin funeste. Ce manège devant avoir lieu crescendo en intensité. Epiphany est Donnell G. Fanning, le premier adjoint du maire. Au sein du culte, il est le détenteur du grimoire de Sot, sorte de Necronomicon en puissance. Sa compulsion est de convertir un personnage secondaire à l'adoration de Sot, ce manège devant avoir lieu crescendo pour ceux qui ont des allusions au culte. Pour finir, Maxime incarne le sordide Carl Cunningham, gérant d'un casse automobile le jour et leader du culte plus ou moins contesté. Sa compulsion est de se livrer au péché de luxure avec un personnage secondaire, alors qu'il ne devrait pas, ce manège devant avoir lieu crescendo quant au risque d'être découvert. La première heure de jeu, nous nous sommes livrés à du world building, une tradition chez les jeux du genre, afin d'établir un diagramme relationnel des différents protagonistes de cette petite ville tranquille où tout finit par se savoir. L'opération étant un peu radiophonique, je les appelle passage, mais je vous encourage à jeter un œil au dit diagramme mis en ligne sur 2d6pluscool.ovh quelques jours plus tôt, sans quoi vous risquez d'être perdu de temps à autre. La session débute sur le premier meurtre à rien scripté, ensuite on prend nos marques avant d'atteindre une certaine aisance avec la fiction. Au cas où vous en douteriez, je me dois d'annoncer ceci. Attention, certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs, ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. A tout à l'heure. Le lieu, déjà, c'est le temple. Sauf que le temple, c'est vous qui allez me dire où est-ce qu'il se trouve. Et surtout, qu'est-ce qui l'empêche d'être découvert trop facilement? Moi, je le vois bien au fond de la case, justement, avec des bagnoles. C'est sous un énorme tas d'ordures, mais bon. En souterrain quand même, quoi. Mais on s'est galéré à les creuser, quoi. C'est pas les vieilles caves d'une maison qui a été rasée, mais dont on n'a pas comblé les caves. Ouais, on a mis des bagnoles par-dessus et voilà. Ouais, Ok. c'est un terrain que la mairie a fait tomber dans l'escarcelle de la casse il y a quelques années. Pour y aller, il y a justement, faut naviguer à travers les vieilles carcasses de bagnoles, et puis après, il y a une trappe qui mène vers les anciennes caves. Et là, Ok, j'ai ma réponse. Alors, vous êtes à deux doigts de réaliser le premier des 4 rituels qui vont permettre à Sot de arpenter le monde. Ce rituel se nomme l'illumination du chemin. Donc ce rituel doit avoir lieu dans le temple à midi. Donc tous les cultistes sont réunis et on va tâcher tous ensemble de discuter, de décrire comment ça a pu se passer, de jouer un petit peu la scène bien sûr, mais surtout de voir qu'est-ce qui a pu merder. Et, je me retourne vers toi, détenteur du saint ouvrage. Le rituel doit se passer de toute urgence à midi au temple. Et pour qu'il se déroule bien, nous avons dû enlever une victime. Ce n'est pas forcément la personne rêvée pour une invocation, mais ce sera suffisant. Ce rituel ne nécessite pas plus de précision que cela quant à la personne à sacrifier. Du coup, lequel d'entre vous m'a aidé à enlever la victime ? Je prendrai la peine d'ajouter que vous avez dû faire ça en catastrophe. Ce que je veux dire que ça faisait des lunes que vous tentiez, des années sans doute, que vous tentiez de déchiffrer cet ouvrage impie.
Et il a fallu réagir en 4e vitesse, d'où le côté un peu précipité, très frère Cohen de ce premier meurtre. J'ai envie de dire, ça dépend de qui c'est en fait. Bien décider collégialement de qui il s'agit, ça peut être un personnage créé à la volée, comme vous l'avez si bien fait, histoire de ne pas tuer ce joli monde d'entrée de jeu. Ah, tu veux qu'on invente quelqu'un C'est une proposition. D'accord. Eh bien, c'est une secrétaire municipale. Qui était aussi la femme de mon boss Mike West. Du coup, ça commence. c'est toi qui a aidé à la capturer du coup. Alison West. Donc c'est Summer qui a aidé dans le kidnapping. Moi j'attendais dans la voiture en fait. J'ai donné les consignes selon le grand livre de Sot, dont j'avais recopié les stances traduites sur un calepin. Et puis j'avais fait une deuxième feuille pour ces incapables du culte de manière très simple sur le modus operandi à effectuer. Ne pas abîmer la victime auparavant, essayer soit de la tromper, soit de l'endormir, soit au pire de l'assommer. Mais dans tous les cas, ne pas la blesser et préserver le plus de sang possible dans le corps pour que Sot soit satisfait du sacrifice. Vous l'avez dit, ça s'est fait où? Eh bien, cela s'est fait alors que la victime transitait entre la municipalité et elle allait prendre sa pause déjeuner. Elle est partie en avance retrouver son mari au QG des démocrates pour l'élection municipale. Elle a pris un raccourci, mais elle n'est jamais arrivée. Alors, chacun de nous a besoin de répondre à cette question. Qu'avez-vous fait pendant l'enlèvement ou lors d'un voyage au temple qui a pu attirer l'attention sur nous-mêmes? Ah, surtout que c'est à midi. Attends, je vais être sûr d'avoir saisi. Elle a tenté de prendre un raccourci que jamais elle ne trouva, pour reprendre l'expression de l'époque. Mais qu'est-ce qui a fait que vous étiez là à ce moment-là pour lui tomber sur le rable? Non, en fait, c'est moi qui ai passé un coup de fil à la mairie pour lui dire qu'il fallait de toute urgence qu'elle rejoigne son mari qui était au plus mal, qu'il y avait un vrai problème et qui lui a dit que je l'attendais avec une voiture pour qu'on puisse y aller plus vite. Et je lui ai donné l'adresse d'une impasse derrière la mairie. Ok. Pour éviter les journalistes. Du coup, comment ça s'est passé? Tu l'as trompé, tu l'as emmené direct au temple? Ouais, on a fait comme ça, ouais. Donc est-ce que ça veut dire que tu retconnes cette histoire de poireauter dans la bagnole de Nem? Ou alors t'étais caché derrière le siège et tu l'as... Ah non, moi j'ai poireauté dans ma bagnole et j'ai attendu que ça se passe et j'ai suivi ensuite en voiture. Donc on a pu me voir attendre nerveusement pendant 30 à 40 minutes sur le parking sans bouger de ma voiture en jouant des doigts frénétiquement sur le volant alors que je devais certainement avoir d'autres choses à foutre et que d'autres personnes rentraient dans la mairie. Et j'attendais de la voir sortir pour pouvoir suivre la voiture de ma comparse. C'est noté. Et pareil, moi vu que du coup je me cachais pas d'elle, enfin je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'on aille à la casse et c'est là que son mari l'attendait. Je pense qu'on m'a vu au volant, enfin je suis la dernière personne à avoir été vue avec elle dans la bagnole. Moi je voulais Sacrément imprudent. Moi je voulais rajouter également que quand t'es arrivé à la casse, il y avait Little Joe qui était en train de bosser et vu que vous avez fait ça complètement à l'arrache, moi j'ai fermé la casse, je lui ai filé 2-3 bifetons en plus pour qu'il rentre chez lui et je lui ai dit t'as rien vu. Yes. Dans le genre suspect. Ok, question suivante. Chacun d'entre nous doit répondre à ces questions. Qui avez-vous eu à ignorer ou décevoir afin d'enlever la victime? Quel est votre lien avec eux? Ouais, non mais justement moi je les ai vus arriver, il y avait rien de prévu, je l'ai vu arriver en catastrophe parce que la casse elle est pas si grande que ça, tu sais, j'étais sur ma chaise devant avec mon fusil à côté. J'ai vu la bagnole arriver, j'ai reconnu et j'ai très vite vu dans les yeux de Summer que c'était pas normal. Et du coup quand j'ai vu Little Joe qui allait les voir pour aller leur dire pour aller leur demander qu'est-ce qu'il pouvait faire pour elle, je l'ai attrapé par l'épaule, je lui ai fait rentre chez toi, t'as rien vu petit gars. D'accord. Je lui ai filé 2-3 bifetons en plus et du coup à ce moment-là je me suis levé pour aller rejoindre Summer et mettre en place et j'ai mis un panneau closet devant la grille. C'est à midi qu'on a fait ça, hein, c'est ça? En plus ouais, le truc à la con quoi. Bah moi je devais déjeuner avec Lorraine. Ok. Et moi Margareta m'a appelé pour que je récupère Suzanne à l'école et que je la ramène à la maison à midi. Et je l'ai vertement envoyé chier en disant que c'était son boulot de femme de me décharger de ces tâches-là pendant la campagne électorale. Elle m'a bien rétorqué qu'elle était en rendez-vous chez le médecin et je lui ai dit que c'était pas une excuse. Oh, putain. Parfait. Si cela n'a pas déjà été établi, dites au groupe comment vous avez transporté la victime au temple, donc ça c'est bon, on le sait maintenant, mais je dois demander au gardien qu'est-ce qui a posé problème en chemin. Le gardien c'est Volsung, c'est ça? Donc qu'est-ce qui a posé problème en chemin?
Quand tu as accepté cette brave Allison qui t'a remercié chaleureusement de la ramener au plus vite auprès de son mari, qui est sans doute en train de souffrir 1000 morts d'ailleurs, quel est le baratin que tu lui as sorti et qu'est-ce que tu as dû faire quand elle a commencé à se rendre compte que c'était pas la direction du dîner ou du lieu où tu souhaitais qu'elle se rende? J'ai bullshité en lui disant qu'il avait eu un accident, il était à la casse pour essayer de récupérer des voix auprès des plus défavorisés parce que vous comprenez les travailleurs gna 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 et voilà, il y a eu un terrible accident et il faut c'est elle qui l'a réclamé tout de suite et puis on va voir ensemble parce que moi de toute façon il faut que je retourne travailler après. Parce que dès l'instant où vous êtes arrivé à la casse et que c'est censé être l'endroit où il y a eu l'accident, dès qu'elle a pu, sauf si tu avais peut-être dérouillé les portes sécurité enfant, j'en sais rien, elle s'est élancée hors du véhicule en traçant vers la casse, en se demandant où était son mari, l'imaginant baignant dans le sang, quoi. Ouais. Et donc, le jeune Little Joe faut updater ce qu'il a vu, mais il a vu cette dame bien sous tout rapport, qui avait l'air particulièrement alarmée, et qui courait en direction de Carl Gillingham. Du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit j'ai joué les cons quand je lui ai demandé qu'est-ce que vous foutez là. Elle m'a dit où est mon mari. J'ai regardé, je pense Summer, et alors je propose que soit qu'à un moment en fait elle comprenait plus ce qui se passait, elle a commencé à se douter de quelque chose. Il y avait Summer d'un côté, moi de l'autre, et du coup j'ai pris mon fusil, je lui ai mis un coup de crosse dans la nuque. Comment est-ce que Little Joe a réagi en voyant ça? Moi il était déjà parti, on l'a baratiné dessus, je lui ai filé des billets pour qu'il se casse et il s'est cassé quoi. Enfin nous on se dit qu'il s'est cassé. Nous on se dit qu'il s'est cassé. Si tu veux te dire que lui il restait dans un coin à nous regarder, mais pour moi je faisais plus attention à lui. Savoir ce que vous avez fait de Little Joe, et maintenant j'ai ma réponse. Maintenant tout ce qui peut se passer hors champ, vous imaginez, ça dépendra de mes humeurs. Mais j'ai mes réponses quoi. Un bon petit coup de crosse. À l'ancienne. Et puis après on l'a traîné à deux parce que c'est lourd quelqu'un d'inanimé. Voilà. Surtout que depuis cet été elle a pris du cul. Attendez. Ah c'est pas facile de choisir qui est-ce qui tue du coup. De toute façon personne ne sait faire à part moi qui a eu le grimoire. Quoi, il y a une manière spéciale de faire? Évidemment, on ne va pas se contenter de lui fourrer du plomb dans la tête. Vas-y, raconte. Il faut faire une série de passes avec un couteau au-dessus du corps, prononcer l'invocation et ensuite couper rituellement la gorge. Ok. Bah c'est toi qui le fais. Mais Summer, regarde bien. Regarde la vie quitter les yeux de cette nana. La prochaine fois, ce sera toi qui prendra le couteau, bien sûr. J'ai hésité. Dis-je avec un sourire qui fait apparaître une de mes dents plombées. C'est très graphique, je suis fan. Tu peux rajouter d'ores et déjà un point de corruption, Donnell. Même si le meurtre n'a pas encore eu lieu, parce que d'abord, je vous l'ai décrit en train de reprendre conscience. Vous l'avez ligoté? Oh non, je sais pas. En fait, moi j'arrive après. Je suis pas con quand même. J'ai des menottes, il y a un peu de fourrure dessus. Donc elle bat un peu des paupières, elle esquisse une grimace propre à la commotion que tu n'as pas manqué de lui faire, puis elle commence à regarder de droite et de gauche, à se secouer, réaliser qu'elle est entravée. Elle a un chiffon dans la bouche. Oh voilà, d'accord. Espèce d'enfoiré. Bon, ben dans ce cas, quel est le premier visage qu'elle voit? Ça doit être celui de Donnell. Ok, eh bien elle tressaute et gémit de plus belle, sauf que ses mots se sont tus dans sa gorge. Moi, quand je suis arrivé à la cage, j'ai sorti ma robe de culte de l'endroit où on cache la roue de secours dans la bagnole. Ce qui fait que je suis probablement le seul en apparat, à moins que Carl ait sa robe quelque part. Moi, j'ai surtout sorti un drap pour le... En fait, elle est accrochée à un poteau, mais il y a un drap en dessous. Parce que c'est dégueulasse. Après, on brûle le drap. C'est plus simple comme ça. J'en ai plein. Ok, un mec organisé. Qu'est-ce qu'elle fait, Summer? Elle regarde sa montre. Parce qu'elle a pas prévenu Lorraine. Et du coup, je me demande combien de temps ça va durer. Naturellement, à ce moment-là, il y a un cut sur Lorraine qui est en train de poireauter au dîner, regarder elle-même sa montre et pester. Elle est en train de siroter un milkshake. Je pense qu'on a aussi un autre plan où on voit Margareta en train de sangloter au volant de sa bagnole avec sa gosse qui l'interroge derrière et elle qui répond pas et qui s'empresse de se saisir de comprimés mystérieux dans la botte à gants, qui s'essuie son visage ruisselant sur sa manche. Gourou, y a-t-il autre chose à ajouter sur ton script avant qu'on puisse jeter cette feuille aussi au feu? Il ne sera plus d'aucune utilité. Ok, j'enchaîne une série de passes mystérieuses avec le couteau de manière
très très rapide et très saccadé à la fois, en jetant des petits coups d'œil à Summer de temps en temps pour voir, pour m'assurer qu'elle ne suit pas ce que je fais. Et finalement, je prononce une espèce d'incantation mystérieuse. Des restes de ce que j'ai lu dans le grimoire de Sot, même si rien n'est spécifié quant au rituel, autant donner un peu de décorum, donc j'en fais des caisses avec une voix de basse. Et finalement, je m'approche de la victime et je m'assure bien qu'il y a de la terreur dans ses yeux avant de lui. Donc quelles étaient les dernières paroles de la victime, gardien? Donc vous imaginez que tout le long de ta litanie sépulcrale, elle s'est agitée de plus en plus, pétrie par le désespoir. Elle a fini par se trouver habitée par une certaine rage. Elle fait des mouvements de plus en plus brusques et elle finit par cracher le linge sale dont vous lui avez plein d'huile, bâillonné, et elle aboie dans ta direction. Ils avaient raison. Il avait raison à ton sujet. Et j'ai envie de lui demander qui, mais je sais qu'il est déjà trop tard et le sang coule à flot. Elle se braille, à moi. Et tu l'égorges comme un porc. Et elle glougloute. Et le liquide vital s'échappe de son corps d'une flaque sur le sol, que le drap ne tarde pas d'éponger. Au même moment, il y a peut-être justement Mike West qui va faire un discours devant les fermiers du coin, et certaines lueurs dans le regard. Il est assez habité, il a même le sourire, il sent que cette fois peut-être qu'il va pouvoir décrocher le poste, et il ignore ce qui se passe. Ça c'est fait. Et de 1, qu'est-ce que vous allez faire du corps? Qu'est-ce que vous comptez faire derrière? Comment est-ce que vous allez effacer vos traces? Pendant que moi, de mon côté, je vais tenter de juger le degré de suspicion que j'ai pu gagner au vu de tout ce qui s'est passé. Moi, je nettoie consciencieusement le couteau et je m'écarte de la victime pour ne pas mettre de sang sur mes pompes. Je me suis arrangé pour la couper plutôt aux veines qu'aux artères, donc c'est quelque chose, une vidange qui va prendre longtemps, mais qui en met pas partout sur mes habits. Et moi, je me suis approché tout près et je regarde le sang ruisseler de façon extrêmement attentive. Moi, je propose de la foutre dans la broyeuse de la casse. Je n'aurais rien attendu de mieux de la part de Karl. Je l'ai mise sur un drap, on l'enroule, on la fout dans une des caisses que je dois de façon compacter, et après le compacter, on peut le jeter dans la rivière, enfin dans le lac. Ou alors on le garde ici, ça fait des petits souvenirs. On va pas garder ici une charogne. Son âme est partie dévorer à Sot. Le reste, c'est que de la viande. Faut profiter de ce qu'on peut. Dis-je en regardant Summer qui semble proche de se délecter du sang, quoi. On n'aura pas le temps de profiter beaucoup de toute façon. Le prochain rituel, la résonance de la cloche, doit être accompli avant 12:01 demain. Putain. Ce rituel-là ne se déroule pas de la même manière. Quoi? Il nécessite 2 sacrifices humains, et nous ne pouvons pas les faire dans le temple. Le rituel est plus complexe. Il faut le réaliser dans un lieu où le peuple se rassemble régulièrement. C'est ce que dit le manuscrit. Ouais. Et de plus, nous devons au même moment produire un bruit. Le grimoire parle de détruire les oreilles, de faire saigner les oreilles des gens alentour, de l'assistance. Attends, tu veux dire qu'il faut qu'on bute 2 personnes dans un lieu où il y aura plein de monde tout en faisant saigner des oreilles? Je me tais et je fais mon mystérieux en te regardant droit dans les yeux. Du genre, ça te pose un problème, chef? Mais sans dire un mot. Bon, il n'y a pas de match demain, non? Non, il n'y a pas de match en semaine. Il y a peut-être un entraînement, mais... Ça laisse le stade plutôt libre. Mais le grimoire parle d'assourdir le peuple alentour, de leur faire saigner les oreilles. Ça veut bien dire qu'il doit y avoir un peu de monde. Ou alors, on trafique la sono pour que ça exporte beaucoup plus loin que le stade. Ouais. Excellente idée. On n'est pas obligé de faire le rituel au milieu du stade non plus. On peut le faire dans l'un des vestiaires. Je pense que le lieu est suffisamment grand. Et on trafique la sono, effectivement. Je pense qu'on va faire comme ça. La question c'est... qui on prend? J'aurais bien quelques idées, mais bon. On peut poursuivre ce qu'on avait déjà commencé avec l'époux de madame. Tu sais que si ton boss crève, t'auras peut-être plus de boulot, Summer. Mais on est d'accord que j'aurai pas besoin d'un boulot pendant très longtemps après les rituels. On n'est pas là pour assouvir des vindictes personnels. On est là pour la gloire de Sot. Toi, par contre, déjà, tu vas commencer par me dire, c'est quoi les rituels suivants? Le 3e rituel est l'ouverture du portail. Il doit se réaliser dans les 30 heures qui suivent la résonance de la cloche. Ce qui laisse déjà un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup. Et le dernier rituel, la rupture de l'entrelac, je n'ai pas fini de traduire ce passage-là encore.
Poker face. Très bien. Je t'ordonne de m'expliquer en quoi consiste le 4e rituel. Et si tu le peux pas, tu vas le traduire dès maintenant. De ce que j'ai compris, on a une obligation de répondre à ça. Ouais, c'est mon formulé comme il fallait. Après, tu lui réponds la vérité. Hein. Ouais. Le 4e rituel, il faut 2 sacrifices là encore. Ça, je le sais. Un adulte célibataire, mais le terme suivant, je ne l'ai pas bien compris. Ça parle d'un guérisseur. Je ne sais pas si ça parle d'un guérisseur en termes mystiques ou si c'est un médecin. Et il doit se faire 2 heures après l'ouverture du portail. Comment est-ce que vous l'imaginez votre vie d'après? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que Sot est censé vous avoir fait miroiter dans des songes? Moi, dans des songes, je me vois sur un trône dans ma casse. Un trône d'ordure. Et avec tout qui brûle autour. Et moi qui ai une bière et qui contemple tout ça. Et ben la vision de Donnel est pas très éloignée de celle de Karl en fait. Sauf que le trône, il se voyait bien dans le siège géant du mémorial de Lincoln, avec qui est face, je crois, au Congrès, avec le Congrès en flammes et l'obélisque de Washington tombé et une myriade d'avions qui passent dans le ciel en laissant des traînées blanches derrière eux. D'accord, vous kiffez le chaos en fait. Total. Et toi, Summer? Et ben moi je pense que je me vois dans une espèce de pavillon en flammes aussi, en train de faire le ménage, mais j'aime ça, tu vois. Les allocs à vie. Grâce à ça. We could be heroes. Bon. Just for one day. À ce moment-là, il y a un klaxon caractéristique et assourdissant qui se fait entendre. Putain de merde. Bon. Allez, connard, je sais que t'es là! Je me charge de celui-là, pendant ce temps-là, vous réfléchissez à qui on sacrifie. Vous oubliez pas, un gosse, un adulte, demain, visiblement. Et ton fâcheux qui arrive là, on pourra pas le mettre au frais? Ça nous en ferait déjà un. On va voir qui c'est. Pendant ce temps-là, vous faites pas de bruit. Je sors en prenant mon fusil. Oh putain. Ça va, arrête de branler, j'ai autre chose à foutre! Quoi? En fait, c'est Dustin Mitchell, donc qui tient la dépanneuse et qui traîne une épave. Qu'est-ce que tu fous là, Mitchell? Mon boulot! Et là, il y a son gars qui... Faut imaginer que là, pour le moment, il est au volant de sa bagnole. Il a laissé la fenêtre ouverte et il y a son gars qui glisse vers la pétoire que tu tiens à la main. Et tout doux avec ça, hein? Je fais que mon job et tu devrais faire le tien. Ouais, t'as pas vu l'onglet Closed? Ouais, sauf que je te connais, mec. Bon, je te dois combien ce coup-ci? Comme d'hab. Bah vas-y, viens, la thune est à l'intérieur. Et bah, il sort tranquillement, l'air de rien. Du coup, je l'emmène dans ma baraque, là, enfin, l'espèce de caravane dans laquelle je vis, qui est sur la casse, quoi. Là, en chemin faisant, il dit, il n'y a pas à dire, il en jette son palace. Et je profite d'attirer ton attention vers le masque de la raison. Parce que là, tu as une conversation totalement anonyme. Oui, j'ai oublié les règles. Et oui, et qui peuvent fournir des situations particulièrement cocasses. Lorsque tu as une conversation longue ou intime avec un innocent, si tu as au moins de corruption, choisis une action à accomplir dans la liste suivante. L'action doit être supérieure ou égale à ton score de corruption. Sachant que si tu ne le fais pas ou que tu oublies de le faire, ça me permet de pexer pas mal de suspicions. Donc au moment où il rentre dans la caravane, donc je le dis vas-y rentre devant et du coup quand il est rentré, moi je ferme la porte, je claque la porte derrière lui. Pour l'instant lui fait pas trop gaffe à ça. Ah, t'as vu le match hier? Parce qu'ils leur ont mis. Le seul match qui va t'intéresser, c'est celui qui aura lieu demain. Ah ouais? Ouais. La saison est pas terminée? Non, là ça va être la dernière saison. Oh, le dernier match de ta vie. Attends, tu parles pas de baseball, là tu commences à me faire peur. Non, je parle pas de baseball. Pour le moment, il est rigolard, hein. il saisit pas trop. Là, du coup, je pense que quand je lui dis non, je parle pas de baseball, à nouveau, je souris et je pense qu'il voit. J'ai des yeux assez explicites. Je ne cligne pas des yeux en fait de toute la conversation. Bah là, bizarrement, il y en a sûr qui perd sous sa casquette. Le frigo est toujours plein, j'imagine. Oui, vas-y, serre-toi, vas-y. Il ouvre le frigo. Quand il ouvre le frigo et qu'il commence à se pencher, là je l'attaque. Ok. Eh bien c'est un succès automatique pour le moment. Pas de problème. Donc bam, le coup de crosse.
Alors il tombe par terre lourdement. Oh, il laisse une sorte de râle. Mais t'es complètement malade. Bam. Bam. Là, il gargouille. Tu tentais de l'assommer ou tu tentais de... Ah, je tentais de l'assommer, pas de le tuer. Je me doute, mais on sait jamais, tu sais, dans l'extase d'un instant. Je me suis peut-être un peu emballé, mais bon. Du coup, je me pose sur mon lit, je me fous les pieds sur lui et je m'ouvre une bière. Vous pouvez vous inviter à tout moment dans la scène, maintenant que c'est fait. Bah, je pense que là, la scène va se terminer et qu'en fait, je vais la ramener à eux, mais à eux de voir s'ils font quelque chose pendant ce temps-là. Bah, moi, en fait, j'ai commencé à demander à Summer comment va Sam. Vous avez un cadavre aussi. Oui, pendant qu'elle emballe. Bah du coup, ouais, je suis en train de rouler le corps dans les draps en essayant de pas paumer 2 litres de sang à chaque fois que ça bouge. Et comment va le petit? Ah, parce que tu te préoccupes du petit maintenant. Il me semble que la liasse de fric que je te remets tous les 15 jours devrait te prouver ma préoccupation. Non, la préoccupation, c'est ton nom à toi sur le certificat de reconnaissance. Ça arrivera vite. Une fois qu'on aura fait le boulot, quelques jours encore. Et le petit pourra porter mon nom. C'est même la première chose qu'on fera une fois que la divinité sera revenue. Enfin, si la divinité revient. Comment ça, si la divinité revient? Tu crois vraiment qu'une puissance supérieure comme Sot accepterait de revenir alors que le chef de culte n'est qu'une espèce de redneck répugnant qui sait à peine lire, qui n'est pas capable de comprendre les écritures sacrées? Écoute Donnell, chacun d'entre nous a sa place. Et c'est très bien que toi tu saches lire les écritures, mais c'est vrai que pour ce qui est mettre les mains dans le cambouis et prendre des décisions un petit peu dures, t'es pas... C'est parce qu'on ne m'a pas laissé ma chance jusqu'à présent. Et aux dernières nouvelles, il n'a été élu que parce qu'il possède la casse sur laquelle le temple se trouve. Et parce qu'il a la carrure. Je pense que c'est à ce moment-là que je vais rentrer dans la cave en traînant le mec assommé. Dépêche-toi un peu, Summer, je dois retourner travailler. Quand tu le traînes, est-ce que j'ai le droit de dire que son crâne qui heurte régulièrement les marches et que c'est une traînée sanglante? Exactement. Bam, 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 Alors, bam. Bah surtout que moi je vais remonter en sens inverse en traînant le corps d'Alison. À aucun moment je ne t'aide, bien entendu. Hein. Mais par contre, je suis derrière toi et je te parle dans l'escalier le temps que tu remontes le corps. Ça. Et je roule des yeux à l'adresse de Karl, genre, tu vois. Je regarde, je fais, bon bah voilà, on en a déjà un nouveau. Par contre, du coup, va falloir gérer cette dépanneuse qui est devant. Ça doit être dans tes attributions de la compacter aussi. Je sens que je vais avoir du boulot cet après-midi. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui fait... D'où il vient ce pouvoir de domination, car c'est un fait que le gourou a sur vous? Il a un artefact, Est-ce qu'il y a un rituel en fait qui a été réalisé justement lorsqu'il a été nommé chef de culte? D'où ça vient? Qu'est-ce qui fait que quand il ordonne, d'une certaine façon, vous vous sentez incapable de refuser? Moi, je pense qu'il a aucun pouvoir, mais il est tellement persuadé de l'avoir que pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression que je fais ça juste pour le conforter. Puis moi, c'est pas compliqué. Je fais un peu ce que tout le monde me dit de faire, donc. Enfin, je veux dire, lui plutôt qu'un autre, c'est. D'accord. Pareil. Je n'ai pas d'autres questions. Continuez. Bah, le type assommé, je l'attache dans la cave de manière solide, hein, avec le bâillon. Et en sortant, je ferme la cave. Évidemment, on a un gros cadenas avec des grosses chaînes et c'est moi qui ai la clé. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on l'entende s'il se m'a aveuglé comme un putois? Comme je te dis, ce coup-ci, je lui ai mis un bon gros bâillon des familles et bien serré pour le coup. Juste, je regarde Summer et je lui dis bon, faudrait pas qu'il crève avant demain. Ce soir, tu passeras le nourrir et lui donner à boire. Moi, j'ai un truc à faire. Est-ce que c'est un ordre? Ouais. Moi, j'ai tellement hâte de voir si c'est... Bon. La dépanneuse, est-ce que ça serait pas mal d'aller la garer sur un endroit assez lointain écoute. On cherche plutôt comment Dustin Mitchell a enlevé Allison. Tu as un cerveau pervers. Ouais, c'est une bonne idée. Bah écoute, vous l'avez enlevé où? À côté de votre boulot, non? Enfin, à côté du boulot de Donnell? À la mairie, ouais. Ouais, bah Donnell, t'as qu'à repartir avec la dépanneuse. Ah non, t'as ta bagnole, c'est vrai. Bah écoute, Summer, tu repars avec la dépanneuse le temps que je broie la caisse avec Allison dedans. Karl, c'est ma voiture en fait. Comment ça, c'est ta voiture? C'est ma voiture, c'est moi qui ai appelé Allison pour lui dire que je l'emmenais en voiture. Est-ce que je peux la garder?
Écoute, tu gardes ta voiture. Ok. Donnel, il est en train de s'impatienter et de regarder sa montre toutes les 5 minutes. Bah grouille-toi, toi. Je fais au plus vite. Je la broie et ensuite je repars avec la dépanneuse. Et je viens la garer sur le parking de la mairie, enfin pas loin, quoi. Tu veux que je te ramène après? Après tout ça, ouais, faudra que tu m'emmènes, j'ai une course à faire. Non mais je proposais de te ramener à la casse, mais pas forcément de faire le taxi parce que j'ai un travail. Je te rassure, ce sera pas un grand détour, à peine 5 minutes. Bon, je dois vous laisser. Pour la deuxième victime, et là je jette un regard à Summer. Je m'en occupe. Bah, tu vois, des tracas de moins. Bon bah on fait comme ça? Ouais. Est-ce qu'il se passe quelque chose pendant que je broie la bagnole, pendant que les autres reviennent ou... Au final, tu broies quelle bagnole? Alors je broie une bagnole quelconque dans laquelle que j'avais prévu de broyer, mais dans lequel je fous le corps de Allison. Ok, ouais, ça fait office de cercueil, ouais. Non, bah ça. Je pense qu'on a juste un plan de caméra avec une musique étrange quand on entend les crissements de la tôle, les craquements. C'est pertinemment ce qu'il y a à l'intérieur. Et la fin, c'est juste un petit cube. Exactement. Je vais retourner fisser au boulot parce que je pense que je suis à la bourre de revenir de ma pause déjeuner. C'est quel genre, le dîner? Il n'a toujours pas de nom. Le West Diner. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Bah c'est vraiment le grand classique quoi. T'as un comptoir, c'est un truc tout en longueur avec d'un côté t'as un comptoir, des cuisines rustiques et des tables perpendiculaires aux fenêtres. Ouais, une clim poussive avec un ventilo qui tourne mollement et je passe mon temps à me balader d'une table à l'autre avec une cafetière. La clientèle, c'est quel genre? D'ailleurs, ça, si tu me disais où il est situé, peut-être que ça pourrait orienter la nature des clients. Ouais, il est situé en bord de route à l'entrée de la ville, donc il y a pas mal de routiers. Bien sûr. J'imagine qu'ils vont du côté industriel, quoi. Et puis pas mal de gens qui bossent en fait du coin, quoi. On va me dire que j'entretiens un peu les clichés, hein, surtout avec toi, mais est-ce qu'il y en a certains qui ont les mains baladeuses ou est-ce qu'il y a pas particulièrement de... Les gens savent se tenir Non, ça se tient à peu près. Moi j'ai une question, est-ce que au dîner vous servez aussi genre des trucs sans alcool, genre que les gamins ils puissent venir aussi après l'école, genre est-ce qu'ils viennent boire un verre, genre un smoothie ou ce genre de conneries? Ou est-ce que c'est vraiment exclusivement adulte Non, mais en fait ça dépend vraiment des moments de la journée. Et effectivement, le soir vers 16h, il n'y a pas encore les gens qui ont débauché ou qui repartent sur la route. Mais par contre, il y a effectivement des gamins qui viennent bouffer des sucreries. Ok, c'est parfait. Et après, je pense, t'as une tranche d'heure après où ça commence avec les bières et les alcools. Ouais, de l'apéro quoi. Ouais. Donc Mike n'est pas là puisqu'on l'a décrit en train de faire un discours face au fermier du coin. On va lui inventer un collègue à la volée, hein, Summer. Ouais, une collègue. Quelqu'un qui puisse tapoter sa montre. Genre elle là. Oh Ah, c'est ça, j'en cherchais. Ouais, c'est ça, je cherchais à peu près ça. Est-ce qu'on l'appelle Yvette Sutton? Ouais. Eh bien, ma petite dame, t'as pas vu l'heure? Tu veux que j'assure le service tout seul? Ah, désolé, Yvette, tu sais, c'est une urgence. Ils m'ont appelé à l'école. Ça m'a eu un souci. Oh là là, oh le pauvre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de grave. Il s'est fait casser ses lunettes. Et on a dû remplir des papiers pour l'assurance. Encore quelque chose que je serais bien contente qu'il disparaisse. Comment il s'est débrouillé? Il y a des camarades qui lui cherchent la bagarre? Oh bah les gosses à cet âge-là. Je m'allume une cigarette. Parce que ton gosse c'est pas si paisible que ça, c'est ce que t'es en train de me dire. Là c'est moi qui parle. Attends, le mien il est parfait, ok? C'est juste que des fois il se fait entraîner par d'autres. Par contre, tu as posé un lapin à Lorraine qui était pas au courant des raisons de ton absence. Je peux te dire, on l'a entendu crier. Hein. Ah, je suis désolée. Bah, je peux prendre 5 minutes pour lui passer un petit coup de fil. Là, tu vois qu'elle plisse les yeux. Si West était là, tu te prendrais une saucette. Tu abuses de ma bonté, mais tu sais bien que je ne peux rien te refuser. Je lui tapote sur les bras en fait. T'es une vraie mère pour moi. Elle te gratifie d'un sourire. Bah, tu vas au téléphone de service, j'imagine? Ouais. Donc je compose le numéro du bowling. Tu tombes sur Fergus qui te dit Lorraine, ouais, elle est là, il te la passe quoi. Lorraine jouée par Marjorie Tyrell, hein. Ouais. Wouh. Bien, donc Nathalie Dormer décroche le téléphone. Et quand on se paye Nathalie Dormer, il faut lui donner du texte.
Et oui, j'imagine qu'on entend le bruit de la lime à ongles pendant qu'elle parle, en coinçant le téléphone contre son épaule avec son geste. Voilà, et je pense qu'il y a un routier qui a raté son strike en tentant de... Parce que son regard s'est perdu dans son décolleté. Bien, j'écoute. Lorraine, c'est Summer. Ah oui, je sais. Écoute ma chérie, je suis vraiment désolée de t'avoir posé un lapin pour ce midi, mais j'ai été retenue par Yvette au dîner aujourd'hui. C'est terrible, elle a dû partir pour la pause du midi. Moi, je suis restée. Je conclus donc que vous n'aviez pas rendez-vous au dîner. Tu l'avais proposé de bouffer à l'endroit où tu bosses quand même. Non, l'idée c'est que moi je fasse une pause. Pour que Yvette, du coup, parce qu'on soit bien d'accord au niveau de la fiction. Ah oui, c'est Yvette qui m'a dit ouais. Pour que Yvette ait dit que Lorraine était en pétard, il a bien fallu que Lorraine passe au dîner. Donc t'es en train de dire que c'est Yvette qui t'a fait garder pour te faire trimer. Oui. Ouais, elle a peut-être juste fait une bourde. je mens très mal. Donc tu l'assumes. Ah oui. T'es vraiment pas obligé de me prendre pour une conne avec ça. Je suis passé sur place. Et il n'y avait pas un chat. Il y avait Yvette qui devait s'évertuer à servir tout le monde. Ton boss était pas là. Et toi non plus. Et t'en déduis rien. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu me sors un bobard pareil. Qu'est-ce qui se passe là. Je peux pas te parler là, mais promis, ce soir je te raconte tout. Elle fait une petite moue, comme seule Nathalie Dormer a le secret. Rappelle-toi que c'est une nouvelle conversation et du coup, le masque de la raison s'applique à nouveau. Ouais. Moi, j'ai besoin des points. Je veux des points. Donc, les deux lignes de la tête sont combinées à l'épaule. Il faudrait que tu te fasses pardonner. Ok. Ce soir, on va se faire un pique-nique au bord du lac avec Amy et toi. Une sortie entre girls ? Ah, j'aime ça, Jones. Continue comme ça. Il faudra juste que je vous retrouve directement là-bas, puisque je dois faire une petite course, un crochet avant. Tu amènes les lières ? Non, j'apporte mes meilleurs muffins à la myrtille. Et puis ça nourrira aussi le mec dans la cave. Ça s'entend dans le téléphone. Et je pense que tu l'as sorti un petit peu sans t'en rendre compte. Le mec dans la cave, tu t'es trouvé un nouveau Don Juan ? Je te raconte ce soir. Je peux pas te parler là. Ouais, pas de problème. Ah, je veux du croustillant là, fais-moi rêver. Tu me le présenteras, Didi ? Il peut pas venir ? Ce soir. Ok. Et je raccroche. T'as peur qu'on te le pique, hein ? En tout cas, tu as réussi à bien enrayer la chose. Ok, ça c'est fait. Donc du coup, on a eu un petit peu notre interaction. On a envie d'imaginer que maintenant tu vas compléter ton service tranquillement, en pensant de temps à autre, que ces journées de servitude touchent à leur fin. Cullingham, bon, ta garette, ta dépanneuse, tu l'as garée où ? Pas trop loin de la mairie, mais pas non plus sur la place, tu vois, genre dans une petite rue, sur un emplacement non payant. Faut pas qu'on fasse chier. Ce connard de maire, il a rendu quasiment tout le centre-ville payant, alors bon, c'est chiant de trouver une place, donc je tourne un petit peu en rond. Il n'y a pas de petit profit, mon bon monsieur. Et du coup, je me gare plutôt entre la mairie et le dîner, si tu vois ce que je veux dire. Et une fois que je l'ai posé discrètement dans un coin, je jette les clés dans l'égout. Ok. Et je me dirige vers le dîner. Pas de problème. On va s'intéresser à l'adjoint au maire. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Alors l'adjoint au maire, il est parti remplir ses obligations à la mairie, en fait, pour l'instant. Après ça, il va devoir aller au QG de campagne de Tillinghast, mais pour l'instant, il est sur la mairie. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive à son bureau, si personne ne l'intercepte auparavant, c'est de passer un coup de fil à Amy Cunningham pour lui demander de passer au bureau, parce qu'il a des choses à lui proposer. Oui, c'est bien que tu le fasses, parce que gardez à l'esprit que vous avez une compulsion à assouvir d'ici la fin de la journée, sans quoi... T'en fais pas. Mince, j'avais une question à poser qui m'a échappé. Alison West, au début, vous avez dit que c'était une secrétaire qui bossait pour la mairie. Oui. Tout à fait. C'est l'objet de mon appel, en fait. D'accord. Carla, elle est censée branler quoi à cette heure-là ? On est en plein milieu d'après-midi, là. Vu son job d'aide à domicile. Là. Bon, de toute façon, elle doit torcher des culs quelque part. Oui, voilà, c'est ça pour moi. Elle va chez les vieux... Vu que la ville, il n'y a pas BZF d'habitants et que la plupart des gamins se sont tirés, quand les vieux ils sont trop vieux, ils n'arrivent plus à s'occuper d'eux-mêmes. Du coup, elle fait la tournée, quoi. Elle doit aller voir, quoi, 4-5 vieux dans la journée, 2 le matin, 3 l'après-midi. Elle est à son compte ou elle est au service d'un organisme ? Je pense qu'elle est à son compte, on est une petite ville. Non, mais c'est très bien, mais je lui laisse un message sur son répondeur cassette. Bonjour Madame Stanford, Donnell Fanning au téléphone. Je souhaitais vous parler par rapport au projet que nous avions
aux problèmes que vous aviez évoqués en ma présence et j'aimerais voir si je peux faire quelque chose pour vous. D'autre part, il se trouve que j'aurais peut-être une proposition d'emploi plus lucrative que celle que vous possédez en ce moment à vous proposer. À ce moment-là, le téléphone est décroché subitement. Oui. Je pense qu'en fait, au moment où tu as commencé à faire ton message, elle devait être, dans le canapé en train de tousser. Elle avait sans doute sorti peut-être un bobard à son engagement de la journée parce qu'elle s'y sentait pas d'y aller. Parce que mine de rien, vu la tête qu'elle fait, je pense pas qu'elle soit très fan de son job. Et donc en fait, elle s'est jetée sur le répondeur. Monsieur Fanning, oui, je suis là, oui. Ah, je suis très heureux de pouvoir vous parler, Madame Stanford. Puisque vous êtes chez vous, j'imagine que vous n'avez pas eu d'engagement pour l'après-midi. Peut-être pourriez-vous passer à la mairie que nous entretenions de votre avenir. Oui, ce serait fantastique. Ouais, j'ai pu me libérer en effet. Ok, je passe à quelle heure? Eh bien, le plus vite possible sera le mieux, je pense. Ok, merci Monsieur Fanning. Mais je vous en prie. C'est rare les gens comme ça qui songent aux petites gens comme nous. C'est le devoir d'un bon élu et c'est le devoir d'un bon citoyen de faire le nécessaire pour ceux qui ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes. Ah, tu es en train d'appliquer ton... Tout à fait. C'est bien, j'ai même pas besoin de te le dire. Je pense qu'elle a pas tilté, que tu étais en train de la pourrir indirectement. Oh, Tillinghast a de la chance de vous avoir. J'arrive tout de suite. Je vous attends. Cite-moi un ou une collègue, n'importe qui, et dis-moi son poste au sein de cette institution pour laquelle tu œuvres. Ah bah tiens, j'ai une idée. Kevin Cooper, c'est l'adjoint au sport, et c'est lui dont Allison est la secrétaire. Il finit par toquer à ta porte. Entrez. Je m'attends à voir débarquer l'autre, Amy. Dites-moi, Fanning, vous n'aurez pas de nouvelles d'Allison? Elle est partie précipitamment du bâtiment, elle avait l'air alarmée. Allison. Oui, l'épouse de West. Eh bien oui, je l'ai vue sur le parking en partant. Effectivement, je crois qu'elle avait un problème avec sa voiture et je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a dit qu'elle allait appeler une dépanneuse, mais je ne peux pas vous en dire plus. Il fait la grimace. Vous savez ce que c'est avec les services de dépannage de cette ville, ils sont extrêmement capricieux et parfois ils mettent du temps à intervenir. Si ça se trouve, elle est juste au garage et un type est en train de lui faire du gringue en essayant de l'arnaquer. Ouais, je vois l'idée, mais seulement je n'ai en aucun cas autorisé à quitter le bureau aussi précipitamment. J'ai besoin d'elle. Enfin, bref, je vais essayer de matraquer son téléphone, elle va bien finir par décrocher. Bonne journée, Fanning. Moi, vous savez ce qu'il en est de ce genre de personne, et puis je la soupçonnerais presque de faire un peu de refus de travail. Après tout, elle est mariée avec notre adversaire, et ce serait bien le genre d'individu à demander à sa femme de ralentir les affaires de la mairie le temps que la campagne se fasse. Vous voyez, tout manquement qu'on pourrait nous imputer ensuite serait à son profit. Ah, vous parlez de sabotage? Où allez-vous chercher tout ça, Fanning? Bien, je ne sais pas, mais il faut être averti lorsqu'on se lance en politique. Mais ne vous inquiétez pas, les actions de sabotage, de toute façon, l'opposition municipale sera anéantie, détruite, massacrée. Grand Dieu, Fanning, eh bien je suis ravi que vous soyez de notre camp. Je n'aimerais pas vous faire face. Ah, je lui fais un petit sourire un peu mystérieux. Vous savez, des comme ça, j'en bouffe depuis des années. Ah, Cooper, je voulais vous demander, savez-vous quel employé municipal gère la sono du stade? Bonne question, mais je peux tâcher de vous trouver la réponse. Oh, à l'occasion, hein, rien de pressant, mais je remets à jour un peu mes connaissances de l'équipe municipale. Et puis, comme on prépare le meeting de Tillinghast, je pensais utiliser le stade pour faire une grande réunion. Vous voyez, le genre raout avec des ballons, des pom-pom girls et tout ce qu'il fait bien, plutôt que les meetings de tocards des démocrates au milieu des zones industrielles. Ouais, je vois exactement le genre. Une célébration populaire, vous voyez? Bien vu. Ouais, vous avez de la suite dans les idées. Ok, je vais voir ce que je peux faire. On reste en contact à ce propos. Bien sûr. Ah, et alors qu'il s'apprête à passer la porte... Oui, là, ça fait 3 fois qu'il essaie... Oui, mais je le rattrape à chaque fois. Cooper, je dois justement voir une jeune femme cet après-midi qui vient me parler de différents problèmes. Enfin, vous voyez, ça fait partie du devoir d'un élu d'être au service de ses contribuables, mais c'est quelqu'un qui n'a pas un très bon travail. Vous pensez que si Miss West n'est pas rentrée... manifestement, alors que vous lui avez pas donné l'autorisation de quitter la mairie, il va falloir songer à changer de personnel. Bah, disons que le temps qu'elle revienne, je peux vous envoyer quelqu'un pour assurer le minimum syndical, et puis vous me direz si elle est apte à rejoindre le service municipal ou si vous considérez que cette personne n'est pas
n'est pas capable de tenir ce type de tâche. Je compte sur votre expertise. Bien sûr. Vous me la recommandez, Fanning? Je vous la recommande personnellement. Bien. Je pense qu'Alistair a des soucis à se faire, mais bon, je vais peut-être... On est en campagne municipale, n'oubliez pas, on ne peut pas se permettre d'être mou avec la subversion. Bah là, il acquiesce lentement. Tu es sacrément persuasif, et puis il ferme la porte. Je vous propose de jouer une toute petite scénette, puisque j'ai l'impression qu'il y a 2 PJ qui vont se croiser. Et dès que j'aurai l'occasion de l'écourter, on repassera à la rencontre entre Amy Stanford et Donnell Fanning. Donc j'arrive au dîner, c'est ça? Ok, donc la porte d'entrée s'ouvre et il y a la petite clochette qui dingue pour signifier l'entrée de quelqu'un. Je vois du coup, est-ce qu'à ce moment-là, donc Summer est en train de servir? Ouais. Du coup, je m'approche du comptoir, jette un œil à gauche, jette un œil à droite, et là, je propose de voir qu'assis à une banquette de 4, il y a Jodie et ses 2 copines. Ça me va, ça me convient. Elles ont pas cours aujourd'hui? C'est la fin d'après-midi, elles sont voilà, là on est en fin d'après-midi. Elles sont en train de boire des laits fraises. Donc on est en fin d'après-midi. Après avoir été à leur activité sportive de l'après-midi ou quelque chose de genre. L'entraînement de cheerleader. Je regarde Summer et je dis, tu sais quoi me servir. Et je vais m'asseoir avec les filles. Ça glousse de plus belle quand tu débarques. Bon, tu es de réputation sordide, mais est-ce que tu es un peu mal? Je considère que, en fait, fondamentalement, c'est un mec que tu le regardes, tu te dis pas, il est beau, mais il dégage quelque chose, quoi. Tu sais, ça fait un peu le charme du bad boy, en tout cas, les années 80, quoi. Ouais, c'est clair, tu dois les faire fondre. Ouais, mais la majorité, si jamais le mec il s'approche, elle flippe un petit peu quand même, quoi. C'est le sale en chemise à carreaux qui dégage un truc masculin. Ah. Exactement. Le mec il dégage quelque chose de... Voilà. De masculin avec tout ce que ça a de négatif dans la bouche, mais bon. Bah, je pense qu'il y a Lindsay et Judy qui gloussent en te voyant arriver, mais il y a Amber qui fait un peu la tronche. Et il y a Lindsay qui demande vous vous êtes perdu, monsieur Cunningham? Non, je cherchais à passer une bonne fin d'après-midi en bonne compagnie. Je crois que je suis au bon endroit. Et ça glousse. T'as Judy qui te dévore du regard et qui tente un peu de le cacher à ses copines. Elle remet en place une mèche de cheveux derrière son oreille, nerveusement. Et t'as toujours Amber qui fait un peu la tronche, une tronche de 10 pieds de long. Vous m'autorisez à prendre place avec vous, mesdemoiselles? Faites donc. T'as Lindsay, effectivement, qui te laisse une place, te cède la place, en fait. T'as Amber, elle, qui s'enfonce dans son fauteuil, qui lance des yeux à ses copines, du genre qu'est-ce qu'on fait là? C'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il y a, Amber? Je te dérange peut-être? Je voudrais pas m'imposer. Dis-je en m'asseyant. Elle vire au rouge pivoine. Non, c'est juste que ma mère ferait une drôle de tête. Tu sais, les mamans, elles font toujours des drôles de tête. Elle te dit quoi? Qu'il faut pas fréquenter certaines personnes? Mais comment elle le sait qu'il faut pas fréquenter certaines personnes? Peut-être qu'elle les a fréquentées elle aussi quand elle était plus jeune. On allait partir, on a une pyjama party. Oh, c'est sûr ça? Dis-je en lançant un regard à Judy. Vous serez bien assez deux. T'as Judy qui joue avec la paille de son milkshake et qui te lance toujours un regard de braise. Je regarde vers le comptoir. Bon, elle arrive cette bière? Mais du coup, j'étais en chemin en fait. Ah, parfait. Donc, je suis à mi-parcours. Et quand je pose la bière devant toi, sur la buée de la bière, j'ai fait du pouce, j'ai dessiné le signe de Sot. T'as Lindsay qui fait je peux goûter? Bien sûr, Lindsay, que tu peux goûter. Et t'as Amber qui lui met à nouveau une tape sur l'épaule. Mais arrête! T'en fais pas, Amber. C'est rien, c'est juste une bière. Je vous ai pas proposé d'aller dans une cave. Là, t'as Judy qui déglutit, qui est un peu mal à l'aise. T'as Lindsay qui part d'un grand rire de cruche et qui effectivement t'attache de boire au boulot de ta bière locale et qui fait une grimace parce que c'est sa première. Ouais, et tout ça à plusieurs reprises. Du coup, je lui tapote un petit peu dans le dos, histoire de rendre un petit peu jalouse Judy. Et je lui dis, t'en fais pas. Au début, c'est toujours un peu difficile. Puis avec le temps, on s'habitue. T'as Judy qui se recoiffe à nouveau nerveusement, toujours la même mèche qu'elle rabat derrière son oreille et qui hoche la tête en te regardant par en dessous. T'as Amber qui fait allez les filles, là on décolle, là. Maman a fait des brownies. D'ailleurs Judy, je suis désolé de gâcher tes projets, mais ton père m'envoie te raccompagner. Il a dit non à la soirée pyjama finalement. Là t'as Amber qui est vraiment dégoûtée et t'as Lindsay qui fait non tu déconnes, tu fais chier ton vieux.
Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui restent cool en grandissant, et il y en a qui deviennent des vieux cons. J'espère que vous serez du bon côté, vous les filles. Et dans le reflet de la vitre, j'essaye de croiser ton regard en fait avec un regard interrogateur pour te dire c'est celle-là. Et du coup, je te fais un clin d'œil en la tête qui va vers... Attends, quand tu dis c'est celle-là, tu veux dire qu'on va sacrifier? Ouais. Du coup, j'ai les yeux vers... Enfin, j'ai la tête... tu vois, je dodoline de la tête, comme si j'hésitais. Et je regarde vers Amber et Lindsay. Et je roule des yeux. Bon. T'as Lindsay qui joue toujours avec ta bière, qui fait mine de vouloir à nouveau se resservir, mais elle fait un peu la moue. Alors du coup, d'abord, je bois une gorgée de la bière, et je lui dis c'est vachement meilleur quand tu viens de boire dedans. Et à nouveau, rire nerveux et gêné de la jeune Lindsay, toujours Amber qui est choquée, Judy qui fait un peu la tronche et qui tente de le cacher. Et là, Judy finit par se lever en disant si papa l'a dit, faut que je rentre. Ouais, c'est vrai. Allons-y. Et du coup, je laisse des billets, je laisse la bière pour Lindsay. Là, elle te fait un clin d'œil et elle sourit jusqu'aux oreilles. Et dès l'instant où tu as fait quelques pas, tu peux savoir que les messes basses vont bon train. Donc que fais-tu, Summer? Toi qui assures toujours ton service et qui te demande si l'une de ces jeunes naïades ne va pas passer à la casserole. Ah bah c'est bon, il a poussé la bière devant Lindsay, pour moi c'est... Moi c'est Lindsay quoi. C'était pas ça le signe. Moi j'avais pas compris ça, mais c'est pas grave. C'est cool que tu l'interprètes comme ça. Et il y a Amber qui fait « Ne me bois pas ça, t'as vu, il a les mains sales. C'est un dépravé. Ma mère dit qu'il se drogue. » Elle dit ça avec un ton particulièrement indigné. Et t'as Lindsay qui hoche la tête un peu rêveuse. Judy, elle a de la chance. Moi je serai à sa place, je lui volerai un baiser. Elle en boit de la bière ou pas? Elle essaye un peu. Il y a Yvette qui te fait des signes de tête en voyant peut-être la bière à leur table avec un regard de désapprobation manifeste. Mais elle a bu dedans. Elle fait des grimaces et t'as toujours Amber qui la presse de quitter l'endroit pour se rendre à la potentielle pyjama party. Je vais me planter devant la table et puis je fais jeune fille, vous savez que l'alcool est interdit aux mineurs? Il y a Lindsay qui fait aussitôt disparaître les mains sous la table, l'air un peu contrit, elle te regarde par en dessous. Oui madame. Là, et t'as Amber qui ajoute... Je vais d'appeler le shérif. Ça, c'est dommage, hein. J'aurais bien aimé ne pas en arriver là, mais... T'as Amber qui fait « S'il vous plaît, faites pas ça, on a entendu. Elle le fera plus, pas vrai ?» Écoute Amber, tu m'as l'air d'être vraiment quelqu'un de bien, et bien élevé. Et je pense qu'il vaudrait mieux pour toi que tu rentres chez toi auprès de tes parents. Quant à cette jeune fille, on va attendre le shérif toutes les deux. T'as Amber qui roule des yeux, qui passe vraiment une très mauvaise soirée. « Oh, c'est nul! C'est trop nul! Vous êtes nuls toutes les deux !» Et elle se lève un peu excédée, t'as Lindsay qui est navrée, et elle quitte le dîner. Elle marmonne juste un fait chier, donc l'adolescente restante. Alors Lindsay... Vous avez été jeune, vous aussi? Oui, et je vais le redevenir quand tout sera détruit. Mais... non, on parle du shérif, Lindsay. Faites pas ça, mon vieux va me tuer. Je savais pas que c'était de la bière. C'est ça. Je pousse la bière en bout de table, loin d'elle, puis je ramène un lait fraise de ses copines devant elle. Je lui dis tu bouges pas, je vais passer un coup de fil. Et je fais une mimique à Yvette, genre je gère, t'inquiète pas ma grande, tout va bien se passer. Et je fais semblant de passer un coup de fil et puis je reviens vers Lindsay en disant écoute, il va falloir que t'attendes avec moi jusqu'à ce soir, le temps qu'il arrive. Il faut imaginer que dès l'instant où tu t'es levé pour tenter de passer le coup de fil, elle t'a suivi en te prenant par le bras. Faites pas ça, je ferai ce que vous voudrez. Mon vieux va me tuer, je veux pas être privé de sortie, merde. Va t'asseoir. Pitié. Et elle tressaute d'un pied sur l'autre, une petite danse pathétique. Mais tu ne cèdes pas, n'est-ce pas? Non. Je me délecte un tout petit peu. Bon ben, elle va se rasseoir, elle est écœurée. Du coup, je repasse à Donnell Fanning. Et, donc nous sommes un peu dans le passé à nouveau. Donc Amy Stanford a fini par se pointer dans ton bureau. Ah, Miss Stanford, je vous en prie, entrez et prenez place. Elle s'assoit sur le fauteuil et tu vois qu'elle ziote un peu partout, quoi. Tout va bien, Miss Stanford? Oui, bien sûr. Je fais le sourire apaisant de l'homme blanc de 45 ans en position de supériorité. Naturellement. Et je me cale derrière mon bureau. Je m'étais levé pour l'accueillir. Et je me cale dans l'énorme fauteuil en cuir en déployant toute ma carrure. Tout se passe bien pour vous? Ma foi, on fait ce qu'on peut.
J'ai réfléchi à ce dont nous avions parlé lorsque Monsieur le maire est venu dans votre quartier et que vous aviez assisté au meeting. C'est bien que vous assistiez au meeting, vous impliquez dans la politique de la ville, vous essayez de choisir un candidat valable en allant voir les réunions politiques. Je trouve ça extrêmement louable. Bien sûr, c'est important de savoir si les choses peuvent changer. Bien sûr. Et là, je m'avance dans le fauteuil, je mets les deux coudes sur le bureau. Miss Stanford, soyez assurés, les choses peuvent changer. Radicalement. Radicalement. Chacun a droit à un coup du sort en sa faveur. Et c'est là ce que j'aimerais provoquer pour vous, si c'est en mon pouvoir. Ouais, parce que j'ai vraiment du mal à joindre les deux bouts et mon gosse, il faut qu'il mange. Et là, je me pas son enfoiré de père qui fera le boulot. Je me recale dans le fauteuil et je me dis, Miss Stanford, je crois que nous ferions bien de parler sérieusement de votre ex-mari. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur lui? Voyons voir, examinons les pistes pour que vous puissiez toucher une pension. Et après, nous aborderons cette question du travail que j'ai abordée au téléphone. Ce qui est assez amusant, c'est que comme tu la pousses à parler de son mari, petit à petit, elle va perdre un peu de sa retenue d'entretien d'embauche et commencer à vraiment puter, à avoir un vocabulaire un peu plus ordurier. C'est tout ce que j'attends d'elle, et tout ce qu'elle peut me sortir de sale sur Cunningham aussi. Et je la pousse à sortir vraiment le plus crade sur lui qu'elle a en réserve. Un queutard fini, incapable de la garder dans le caleçon, et avoir du goût pour les jeunettes. Ah, les jeunes filles. Il aime les jeunes filles. Si tu le savais. Et tu m'arrêtes par contre si je me trompe, parce que là je suis en train de en même temps peut-être qu'elle pipote un peu aussi, hein, je pense. J'avoue que dans mon idée c'était la première fois qu'il était attiré par une jeune, mais pourquoi pas, hein, ça peut... Je peux avoir fait avoir eu ce genre d'attitude avec les gamines depuis longtemps, mais Judy peut être la première avec qui je vais jusqu'au bout, quoi. Mais elle en sait rien, ça. Donc en effet, toujours à faire du charme, quoi. Et après à m'engueuler si la soupe est pas chaude quand il rentre le soir après sa longue journée à rien branler. Son gosse qui demande toujours après son père. Un individu répugnant de toute évidence. Dernièrement, il lui a même mis un flingue dans les mains pour l'apprendre à tirer, quoi. Le genre de père. Quelqu'un qui ne prend pas soin de sa famille, quelqu'un qui n'est pas apte à prendre des décisions. C'est ça. Plutôt pas apte à prendre les bonnes décisions. C'est ça, un vrai parasite. Un parasite. Vous savez que certaines personnes se soucient justement de se débarrasser des parasites de la société et de rendre le pouvoir à ceux qui l'ont mérité, à ceux qui savent le gérer, aux gens responsables comme vous et moi, Miss Stanford. Elle reste un instant interdite. Je te demande vraiment où tu veux en venir. Il y a une justice divine, Miss Stanford. Il y a une justice divine. Et bientôt, elle s'abattra sur ceux qui contrarient les gens qui sont autour d'eux et qui auraient mérité mieux. Vous êtes pieux, monsieur Fanning? Vous savez, moi, mon dernier passage à l'église commence à remonter à longtemps, vous savez. Hein, l'église, mais il n'y a pas que ce genre de piété il y a des piétés plus efficaces, des piétés qui fonctionnent, des piétés qui donnent le pouvoir à ceux qui croient, et pas les sermons seulement, à ceux qui parlent. Mais revenons à nos moutons et voyons voir ce que je peux faire directement. Je crois que votre mari a fait un séjour en prison. Vous êtes bien informé? C'était quoi le motif, Cunningham? C'est ce que je voudrais savoir. T'as tiré sur quelqu'un? Je pense que je pense que c'est ça. Il y a un mec ou quelqu'un qui s'est amusé à rentrer sur ma casse la nuit et il a fait du bruit. Moi j'étais bourré, j'ai vite fait regarder, j'ai tiré et je l'ai eu. Bon, j'avais le permis, tout ça, il trespassed on my land, mais c'est pas très bien passé au niveau de la loi parce que c'est pas vraiment officiellement chez moi. Non, le mec s'en est pas tiré justement. Moi je m'en suis tiré avec des travaux d'intérêt généraux. Avec une assignation, enfin avec l'obligation. J'ai fait quelques mois, quoi. J'ai dû faire 3 mois ferme et j'ai un peu de sursis. Mais comme excuse, c'est le fait qu'il est venu chez moi et qu'on est aux États-Unis. Mais n'empêche que j'ai pas buté un mec, quoi. Ouais, c'est de la légitime défense, mais avec une réponse non proportionnée. Voilà, exactement. Alors du coup, ça va que je suis tombé sur un juge plutôt républicain, donc c'est plutôt pas trop mal passé. Mais fallait quand même qu'il y ait... Ouais, il a refroidi un type, ouais. Le gars était un junkie avec un casier, alors naturellement, ils ont un peu arrondi les angles. Mais une vie est une vie, quoi. Il l'a tué, quoi. Vous pensez qu'il serait susceptible de recommencer? Tu le vois qui fait un long silence à nouveau, puis elle plisse les yeux et fait parfaitement, quoi. Il a la gâchette facile, et il lève le coude. L'alcool. Ça pourrait se reproduire, ouais. Vous n'avez jamais constaté de violence sur votre enfant?
Elle plisse le regard, elle fait pourquoi? Écoutez, je cherche quelque chose qui pourrait le mettre suffisamment dans les problèmes pour que nous puissions initier une négociation avec lui. Ah ouais, pour rafler ma pension, il faut l'enfoncer. Ah bah bien sûr, il faut toujours avoir une monnaie d'échange. Mais faut pas causer avec un avocat pour ce genre de truc, parce que là c'est... Si vous causez avec un avocat, vous aurez votre pension, probablement, un jour, mais trop tard. Vous me demandez de mentir, monsieur Fanning? Ah, je ne vous demande pas de mentir, je vous demande de me dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas, peut-être que... J'ai cru comprendre que votre enfant souffrait de certains problèmes, ne serait-ce pas dû au mauvais traitement que lui infligeait son père? Ah, c'est vrai que mon Billy, c'est pas une flèche. Hein. Et cette fois où ils sont partis pêcher, le gosse a fait de mauvaises chutes, il a manqué de se noyer, les choses n'ont plus été jamais pareilles. Ah, mauvais traitement sur enfant. Voilà une monnaie d'échange intéressante. Vous pensez que Carl aurait... Et là, elle regarde un coin de la pièce, le visage fermé, tout à sa rancœur. Ouais, à l'époque, j'avais fermé les yeux. Le salaud, ouais, il a dû lui mettre une tarte. Il est possible qu'il en mette encore à cet enfant. Un signalement à son agente de probation pourrait être un premier pas important pour faire avancer vos prétentions. Vous savez où je peux la trouver? Mais je me couvrais, hein, je veux dire, là, ça y est, je rentre en guerre contre le mari, l'ex-mari. Faut que derrière, ça rapporte quelque chose. Hein. J'ai pas envie de déjà rester dans l'un comme ça. Chère Madame Stanford, déjà, pour vos frais personnels, pour tout ce que cela va impliquer en dehors de votre travail, sachez que nous allons débloquer un pécule pour couvrir tout cela, pour que vous puissiez faire les démarches en toute sécurité et préserver vos conditions de vie actuelles. D'autre part, il se trouve que l'un de mes collègues, Monsieur Cooper, sa secrétaire est absente pour l'instant et si vous le souhaitiez, vous pourriez faire un bout d'essai à la municipalité, disons cette fin d'après-midi, pour voir comment ça se passe. Et puis, si tout se passe bien, nous pourrions peut-être faire en sorte de vous trouver un poste à la mairie qui vous assure une stabilité et surtout une situation bien plus envieuse auprès d'un juge si vous souhaitez réclamer une pension, voire si vous souhaitez récupérer la garde de votre enfant. Au début de la conversation, on avait la bouche bée. Et au fur et à mesure, elle a commencé à limite partir dans une crise d'hilarité. Elle tape juste la coudoir de sa chaise. Vous me proposez un job à moi? Elle te regarde comme si t'étais le Père Noël lui-même. Miss Stanford, vous me semblez une femme tout à fait capable de prendre votre vie en main. Maintenant, je vous la tends la main justement. Et je vous propose de monter à l'échelon supérieur. Ah, je suis une battante, monsieur. Je suis une battante, monsieur. Aucun doute là-dessus. Moi, je suis prêt à me battre bec et ongle pour que mon gosse il puisse vivre sous un toit et manger à sa faim. En fait, là, elle se lève directement. Je pense que peut-être qu'il y a Kevin Cooper en passant dans le couloir qui, porte fermée, qui était un peu amusé en entendant les échos de voix et qui... elle se lève directement, vient te saisir la main. Oh, monsieur Fanning, vous tombez littéralement du ciel. On peut le dire. Bien, je vais vous adresser à mon collègue, vous allez voir avec lui, et puis, bien du coup, comme je lui avais demandé un petit renseignement, et que vous êtes allé s'être entendu avec Cooper, vous allez me communiquer le nom, enfin, vous allez me communiquer tout ça. Je vous laisse vous installer, et je vous rappelle dans une demi-heure, et nous réglons ces questions une fois que vous serez officiellement installé à votre poste. Oh, ouais. Ce n'est qu'un remplacement pour l'instant, bien sûr, je ne peux pas vous promettre plus qu'une demi-journée d'essai, mais quelque chose me dit que la situation pourrait se pérenniser. Bah, heureusement qu'elle a mis un vieux tailleur emprunté ce jour-là, quoi. Elle lâche... Ouais, super, génial, ok, pas de problème, je vous laisserai pas. Je me lève, je lui serre la main, je la lui prends à deux mains, Miss Stanford. Indubitablement, vous êtes de la race des survivantes. Vous verrez, tout ira mieux. Chaque jour passé est un jour gagné. Et vous allez vous arracher à votre condition. J'en suis persuadé. Mais merci, monsieur Fanning. Enfin, vous auriez dû être philosophe, quoi. Je suis sûr que Tillinghast, il devrait replacer certaines de vos répliques, là, ça ferait mouche. Vous savez, philosophe, je le suis un peu à mes heures perdues, mais nous aurons l'occasion de discuter de ça demain peut-être. Enfin, nous verrons bien. Nous allons nous croiser maintenant que nous sommes collègues. Oh, oui. Bah, elle te serre un peu maladroitement la main, catapultée à sa nouvelle fonction. Ok, je vais voir Monsieur Cooper, vous avez dit? Kevin Cooper, 2e étage, 3e porte à droite. Et il sait que j'arrive? Il sait que vous arrivez, je le préviens de suite. Regardez, je décroche mon téléphone et je vous laisse le temps de monter. Le temps que vous serez que vous arriviez en haut, il saura exactement qui vous êtes et ce que vous venez faire. Mais je lui ai déjà parlé de vous de toute façon. Écoutez, vous pouvez passer à dîner quand vous voulez. Hein. Ça fera du bien à Billy de voir une personne qui a su réussir dans la vie et qui a la tête sur les épaules. Je vous ferai un ragoût. Vous m'en direz des nouvelles. Cet enfoiré de Cunningham, il est pas prêt d'y rebouffer à nouveau.
Je vous prends au mot. Je vous prends au mot. Les pièces de l'échiquier qui se mettent en place. Bien, elle quitte la pièce en cherchant les caméras. Hein. Les caméras cachées. Mais il n'y a pas de caméra car Sot voit ça de tout en haut et il n'a pas besoin de technologie. Bien sûr. Ok, ça c'est fait. Qui veut commencer? Entre la cultiste qui s'apprête à amener à Dustin Mitchell une nouvelle pensionnaire et cet enfoiré de Cunningham qui s'apprête à s'acquitter de sa compulsion. C'est pas de ma faute, hein, c'est le jeu. Moi, je veux bien faire une scène, hein. De toute façon, ça va pas être très long. D'autant que derrière, je pense qu'elle va pas faire semblant, la Summer. Le problème, c'est que je suis venu avec la dépanneuse, hein, je suis à pied. Ah, regarde. Ok. Vous êtes un vilain garçon, monsieur Cunningham. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Où est-ce qu'on va? Elle cherche ton véhicule caractéristique, du coin de l'œil. Pour le coup, je suis venu à pied. On va pas faire attendre mon père. Oh, je pense qu'il est pas à un quart d'heure, 20 minutes près. D'accord. Oh bah je vous suis alors. Bah ouais, écoute, on va se diriger vers chez toi, c'est par où déjà? C'est par où bon vous semble. Bah mettons-nous en route. Mais juste une question. Est-ce que je suis déjà dans une relation avec elle ou pas? Ouais, je pense, hein, au vu du fait qu'elle était un peu gênée, pour moi ça faisait un bout de temps que vous... Ouais, d'accord, et donc c'est ça. Mm-hmm. Du coup, on marche donc dans les rues du quartier, on se dirige plus ou moins vers chez elle, et je discute un peu avec elle. De temps à autre, tu vois qu'elle hésite à te prendre la main. Elle était sympa, tes copines? Ouais, elles sont plutôt sympas, ouais. Bon, Amber est un peu coincée du cul, mais bon, avec un peu de chance. Elle est pas méchante, c'est juste que bon, elle connaît pas grand-chose de la vie. Bah ouais, elle comprend pas, elle est encore innocente, elle. Mais tu sais, toi t'es pas pareil. Ouais, je suis pas pareil. Et tu vois, elle a toujours un petit sourire en coin. Toi, on va se marier, dis, hein. On a tout le temps devant nous. C'est... Déjà, il faut au moins 5 ans. 6 ans. Puis bon, faut te réjouir du présent, quoi. J'aimerais déjà y être. Y a pas des états où on peut se marier plus tôt? Et non. Non, y a pas de ça. T'aurais vu la robe de mariée de ma mère? Ah, c'est sûr, elle rentre plus dedans maintenant, mais j'aimerais bien la voir. Plusieurs fois, je l'ai portée quand ils étaient pas là. Ah, peut-être qu'un jour, quand ils seront pas là, je pourrais passer te voir dans cette robe. Ouais, ce serait super. Ouais. Et tu la regardes, elle est complètement en amoureux. Espèce de porc. D'ailleurs, ta mère est chez toi en ce moment? Ouais, c'est possible, ouais. Encore que je pense qu'elle piote, hein, à cette heure-là. Je sais pas ce qui s'est passé, elle est rentrée en trombe, elle a laissé Suzanne devant la télé, elle est partie s'enfermer, je l'ai entendue sangloter. La connaissant, elle aura encore eu la main lourde sur les pilules. Bah écoute, tu sais quoi? Ouais. Là, tu vois vraiment son visage qui s'illumine. Je vais te montrer la robe. Je pense qu'on va faire ça. Dis-je avec un sourire assez malsain pour le coup. Pense toujours au masque. Hein. Oui, t'en fais pas. La jeunette ne se sent plus de joie. Ton innocence fait plaisir à voir. Summer, vous attendez le shérif? Tu n'as pas passé de coup de fil, n'est-ce pas? Non. Ça va être encore long? Parce que mes parents vont s'inquiéter. Je peux passer un coup de fil? Écoute, ça c'est dans les séries télé. Le coup de fil, tu verras avec le shérif, d'accord? Tu attends là, il va pas tarder à arriver. Et le temps qu'elle patiente, je pense que Yvette, elle a fini son service. D'accord. Et au bout d'un moment, on doit être plus que nous deux, quoi. Ok, ça me convient, ouais. C'est ce qui se passe. À attendre le shérif. Donc, nous arrivons bel et bien à la soirée. Ok. Elle la regarde de droite et de gauche, elle voit que petit à petit, l'embrasse des peuples. T'as Yvette qui te fait un signe de tête. Je te dis à demain. À demain, Yvette. Il y a Tony qui n'a pas encore fini son burger. Elle te fait un salut. Effectivement, t'as un certain Tony qui est attablé. Et c'est juste, vous êtes juste là, vous trois. Naturellement, je comprends pas ton silence que tu attends qu'il est terminé. Tony a terminé. Oui, et du coup, je commence à ranger les chaises, à nettoyer par terre et tout, à faire un barouf pour qu'il sente qu'à un moment, il faut qu'il finisse son burger, là. Mais en fait, il te regarde un petit peu par en dessous et il fait « C'est bon, je peux emporter ?» C'est parfait, Tony. Donne-moi ça et je lui emballe dans du papier alu. Merci Summer, t'es trop cool. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Il te serre la main, non sans s'être essuyé les doigts gras sur son t-shirt lui-même gras, et fait ouais, la prochaine. Ah, tu penses, hein. Chez West, ils font vraiment des bons burgers. Là, il se barre et tu te retrouves seul avec Lindsay qui fait il en a encore pour longtemps, le shérif? S'il vous plaît. Bon, écoute, d'accord. Mais je vais te ramener chez toi parce que là, il est trop tard pour que tu rentres toute seule, c'est pas prudent. Allez, viens. Et le shérif, vous allez lui poser un lapin? J'imagine que s'il n'est pas arrivé tout de suite, c'est qu'il avait vraiment du travail. On sait pas. Le crime, c'est pas des heures fixes. Ah, ouais, je vois.
Ok, merci madame, ça m'a servi de leçon. Allez, viens, je fais sauter mes clés de voiture Ok. dans la main. Elle se met à la place du mort. Elle fait, vous l'avez pas vraiment appelé en fait, hein? Vous m'avez fait marcher? Ah si, je l'ai vraiment appelé. Parce que là j'ai appris la leçon, hein. J'espère bien. Glissez-lui un mot pour J'espère taire bien. l'affaire, on n'en parle plus. C'est ça, on n'en parle plus. Ok. Pendant que je démarre, du coup, je baisse la fermeture centralisée et on prend la direction de la casse. Je suis au 13 Everett Avenue. C'est ça. Tu peux Tourne à mettre, gauche. Non, l'autre gauche. mettre de la musique. T'as quoi dans ta boîte à gants? J'ai une enveloppe. D'accord. Une enveloppe non timbrée. Ok. Un nom avec juste un nom que j'ai écrit dessus en changeant mon écriture avec Walter Tillingast dessus. D'accord, ok. Bon bah en gros elle relève à peine, elle cherche une cassette audio à mettre dans le lecteur quoi. Bah elle tombe sur Flashback FM, même si on est en plein dedans. Bah mine de rien elle devient un peu insouciante parce qu'elle se dit que peut-être qu'elle va échapper au pire et bon bah elle ondule sur du Like a Virgin. Et du coup bah je chante en chœur avec elle histoire de qu'elle fasse pas trop gaffe. Rappelle-toi du masque. Et du coup vous avez une certaine complicité l'espace d'un instant, c'est un peu toi et sa grande sœur. C'est ça. Et vous chantez les textes provoquants de cette chanteuse sulfureuse. C'est pas le chemin de la maison là. Vous êtes en train de me perdre. On fait un petit détour. Elle fait ok. Ben là tu te trouves devant la case fermée. Hein. Et je soupire. Qu'est-ce qu'on fait là, madame? C'est pas très sympa comme endroit. Non, t'as raison, c'est pas très sympa. Je décroche ma ceinture, j'ouvre la portière et de mon côté à moi. Ben là, elle poireaute. Elle regarde ton manège. Je fais le tour de la voiture, les phares sont encore allumés. Hein. Et j'ouvre son côté, je lui dis allez, descends maintenant. Ouais. Elle descend doucement. Vous me faites un peu peur là, Miss Jones. Je peux pas m'empêcher un sourire et je la chope par les cheveux et je lui plaque la tête contre la tôle de la bagnole et je lui chuchote dans l'oreille. Souviens-toi que c'est pour Sot. Là, elle commence à se débattre parce que le capot est encore très chaud. Elle lui brûle le visage. Mais qu'est-ce que vous faites? Je boirai plus, je vous promets, je boirai plus. Et je cogne sa tête à un bon coup histoire de la shooter quoi. Enfin de la sécher. Ça ne suffit pas, sinon c'est pas drôle. Maintenant, sur son front perle le sang. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je recommence jusqu'à ce que ça suffise. Ça y est, c'est fait. Et je l'accueille au moment où je sens qu'elle se ramollit, je l'accueille et je la traîne dans mon coffre pour la mettre dans le coffre. Ok. T'as une adolescente dans ton coffre, Miss Jones. J'espère que t'es fière de toi. Tu l'attaches ou Je lui avais dit de nourrir le mec, donc je lui aurais sûrement laissé les clés en plus, je suis con. C'est pas faux. J'ai dû oublier. Non, mais on pensait tous les deux que tu serais là. Non, tant pis. Faudra attendre. Ouais, et puis du coup, j'ai pas pu nourrir le mec alors que tu m'avais donné l'ordre. Ah, la nuit est encore longue. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'es encore dans le coffre? Au même moment, il y a peut-être Lorraine et... Mais ouais, du coup, je ferme le coffre et puis je trace Black. Il y a Amy qui aura plein de choses à vous raconter ce soir à votre pique-nique. Quand on va se pencher sur le cas de Carl avant de repartir sur Monsieur Fanning qui va rentrer peut-être à la maison, qui va peut-être surprendre certaines choses. Oh merde. Elle prend les clés sous le paillasson naturellement, elle s'invite. Là il commence à se faire tard, elle tombe sur Suzanne qui est devant Scooby-Doo, ou peut-être autre chose, devant une VHS et qui fait je crois que maman s'est endormie, tu sais, elle a encore pris de médicaments. Mais je me cache hein, pour pas que Suzanne me voie. Parce que pour l'heure, elle squatte le salon, elle ajoute il y a du poulet froid au frigo. Je lui ai dit on se retrouve dans ta chambre quoi. Ok. Dans ce cas, tu ne suis pas le reste de la conversation, et arrive à un moment... donc tu débarques dans cette chambre d'adolescente des années 80. Il doit y avoir un poster de Bowie côte à côte avec un poster de Mel Gibson dans L'Arme Fatale 1. Oh putain. Je te le fais pas dire. Et évidemment c'est un ligne place. Bien sûr, avec une couette qui est encore enfantine, tu vois, avec des motifs, bon peut-être pas Waikiki, mais je sais pas moi, c'est jeune œuf, j'en sais rien. Pour le coup, du coup, je ferme la porte derrière elle et je la pousse sur son lit, assez violemment. Et du coup, je la regarde et je lui dis retire-moi tout ça. Elle a un moment d'hésitation, elle te dévore du regard, folle d'amour qu'elle est. Elle allait un peu même. Et puis elle finit par se débarrasser de ses effets d'adolescente. Je la rejoins sur le lit et je l'embrasse. Bien, elle fond littéralement entre tes lèvres. Hein, elle est totalement acquise.
Du coup, je lui dis retire-moi ma chemise. Fébrilement, elle s'y prend à plusieurs fois, elle te débarrasse de ta sémillante chemise de bûcheron. Je lui susurre à l'oreille, tu vois, c'est ça la différence entre nous et les innocents. Nous, on sait ce qui est bon. Nous, on sait profiter de la vie. Ah, quand tout sera fini. S'il y a bien une chose que je regretterai, ce sera ça. Et du coup, là, je commence à retirer mon pantalon et... Donnel, tu peux rentrer chez toi quand bon te semble, hein, c'est ta baraque. Ouais, c'est à ce moment-là que la porte d'entrée joue et que le pater familias fait une entrée fracassante. Tu tombes sur Suzanne qui est devant la télé et qui déglutit devant son poulet froid en réalisant qu'elle s'est fait choper la main dans le sac alors qu'elle aurait dû être au lit depuis bien longtemps. Suzanne, où est ta mère? Elle dort, elle s'est enfermée dans la maison. Tu devais me chercher, tu sais. Oui, je sais, j'ai eu une obligation. Tu sais, papa a des fonctions très importantes et ne peut pas toujours être là, mais c'est pour le plus grand bien de tout le monde. Tu n'es pas une jeune fille égoïste, n'est-ce pas, Suzanne? Oh bah non. Bien, bon, ta mère dort donc. Donc je suppose qu'elle n'a pas préparé à manger. Elle savait que j'allais rentrer tard et passer en coup de vent, mais rien n'a été fait. Non, mais je t'ai laissé du poulet et elle te tend innocente une cuisse de poulet. Ah. Mais jeune fille, ne devrais-tu pas être au lit à cette heure-ci? Et là, elle fait une petite grimace en tirant la langue. C'est vrai. Bon, écoute, nous ne dirons rien à ta mère. Et là, je me mets à gueuler Donnie! Est-ce que Donnie n'a pas certaine permission à 18 ans? Ou tu lui as... Ah si, mais en fait, je sais pas très bien ce qui se passe dans cette maison. Moi non plus, mais c'est la tienne, donc il y a des chances. Mais il y a des chances qu'il soit parti, alors que moi, je pense je croyais qu'il était là en tout cas. Donc je me mets à gueuler son nom pour... Mais bon Dieu, y a personne! Judy! Vous en êtes où là au moment où le père clame le nom de sa fille? Au moment où justement il est en train de clamer le nom de sa fille, je suis précisément en train de prendre Judy en levrette. Ok, merci pour l'image. Là, elle tressaute. Merde! Du coup, au moment où elle dit merde, je lui plaque la tête sur son oreiller. Mon Dieu. Bon sang, mais y a personne dans cette maison. Du coup, elle est un petit peu tout à son plaisir et en même temps à l'urgence de la situation. Bref. Suzanne, va au lit maintenant. Il est tard et tu ne dois pas traîner comme ça un jour de semaine. S'il te plaît, il est presque fini. Tu sais ce qui arrive aux petites filles qui n'obéissent pas à leur père? Elles se font dévorer lorsque les divinités sombres reviennent sur Terre. Là, elle blêmit parce que... Tu n'aurais pas envie de te faire dévorer par une divinité sombre. Tu préfères être au lit comme une bonne fille bien sage qui va survivre à l'apocalypse. Oui, c'est un discours habituel, hein. Mais tout de même, chaque fois que tu le fais, il y a un peu plus de terreur qui s'insinue parce que t'as un regard, t'as une radiance autour de toi. Elle touche même pas à son chocolat, elle se lève prestement, elle est même pas son Disney et elle se précipite à l'étage. Jeune fille, je glisserai un mot en ta faveur le temps venu. Tu obéis à ton père, c'est bien. Tu peux pas dire que ce soit la même chose de tout le monde dans cette maison où il n'y a personne. Donnel, il fait quoi à ton avis? Peut-être qu'il répète avec son groupe? Oui, ou il était boire des coups avec ses potes. Il a une voiture depuis pas très longtemps. Je le vois bien en tant que Jox, tu sais, avec la fameuse veste, avec la lettre du bahut dessus. Tout à fait, c'est exactement comme ça que je le voyais aussi. Un petit con qui pense qu'à jouer au foot et à boire des coups avec ses copains et à lever des filles, comme si c'était ça qui était vraiment important. Enfin bon, quand on voit ce qu'elles deviennent après... Et bien du coup, je vais prendre le pilon de poulet abandonné par Suzanne et puis je vais retourner dans ma voiture pour aller rejoindre le maire et l'équipe pour les élections et passer une magnifique soirée électorale à faire des plans pour lever des fonds. Ok, on va s'intéresser à Summer. Donc si j'ai bien compris, tu vas aller au petit pique-nique avec tes copines près du lac machin, avec une adolescente inconsciente dans le coffre. Oui. Je t'adore. Je pense que tu les distingues très vite, quoi. Elles ont passé. Ouais, j'ai quand même pris le temps de prendre un chiffon à l'arrière de ma bagnole et d'effacer les traces de sang quand même. Le chiffon, et peut-être de la bâillonnée aussi. Ah ça, j'y ai pas pensé. Mais là, sérieusement, elle est juste assommée dans le coffre. Tu l'as pas attachée, ni bâillonnée, ni rien du tout. J'ai pas le matos. D'accord, je comprends. Ah, c'est bête. Hein. Tu aimes jouer avec le feu. Juste avant, je fais un petit détour par la demeure du maire où je détruis ma lettre dans la boîte aux lettres. Quel est le contenu de ton courrier mystérieux à l'adresse d'un certain Tim Gast? C'est écrit avec des lettres découpées dans du journal et c'est tu régneras sur un champ de ruines. On commence moderato et ça, tu respectes ton engagement.
Ok, donc t'as posé ton petit courrier tranquille. Donc tu vas te rendre au point de rendez-vous. J'imagine qu'il y a les bagnoles de Lorraine et de Amy qui sont garées. Ouais, je me gare à côté, je sors la glacière où j'ai dû mettre des trucs que j'ai récupérés au dîner en fait avant de partir, les invendus quoi. Donc il y a les muffins, il doit y avoir quelques bières. Je pense même qu'elles ont commencé à se bélier, figure-toi. Tant qu'à alimenter les clichés des films d'horreur. Et en fait, quand elles te voient, elles font wouhou. Et tu entends Amy qui déclare tu sauras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, on dirait que le vent tourne enfin. Non, raconte. Eh ben écoute, Donnell G. Fanning, c'est un mec comme ça. Et elle se marre, là, elle disparaît sous les flots, elle ressort de plus belle. Le gars, il m'a trouvé un poste en or. Cet enculé de Karl, il va s'en mordre les doigts, je te le dis. Moi. Ça y est, ma vie va enfin changer. Comment ça, cet enculé de Karl va s'en mordre les doigts? Et là, j'ai un air particulièrement sérieux pour le coup. Bah écoute, c'est simple. Moi, tu sais que bon, cet enfoiré il est toujours pas fichu de payer ma pension, alors qu'il méritait d'être le croupier en tôle alors qu'il est. Et c'est Vlatipa que j'ai été contacté par l'autre gars là, elle claque des doigts à plusieurs reprises, l'adjoint municipal, tu vois. Et donc il me reçoit. Alors moi, ni une ni deux, tu vois, je devais aller torcher la vieille Spindler, mais bon, je me suis fait porter pas, tu vois, je peux pas l'encadrer. Elle passe son temps à puter sur toute la ville, là, ça va 2 minutes. Donc bref, Vlatipa G. Fanning qui m'appelle, il me dit et tout, il fait et patati et patata, Madame Stanford, on tient à suivre de près chacun de nos administrés, vous avez une position politique dans la ville, vous êtes fiable et tout, vous êtes une battante, venez me voir. Donc moi j'y vais ni deux, là je pense qu'il va me donner les moyens de rafler l'oseille du bon Cunningham. Que nenni, pas que ça, il commence à me cuisiner un peu, à me demander quels sont les moyens d'enfoncer mon putain de mari, histoire un petit peu de faire jouer la justice, quoi, tu vois. Donc moi je déballe tout, la fois où Billy a failli se noyer et qu'on est sorti un peu lent, tu vois. Je lui parle le fait qu'il s'amusait à coucher à droite à gauche, le fait qu'il lorgnait sur les gamines, tout, je lui sors là. Ni une, le gars là, tu vois, impeccable, il note tout ça dans son petit calepin, net, tire à 4 épingles, et tu sais, Vlatipa qui me sort que l'autre là, la secrétaire a séparé, qui a une place à prendre pour le responsable des sports, tu vois, elle fait une sorte de petit mouvement de la main, et que Miss Stanford, tu vois, elle est parfaite pour le job. C'est pour rouler sur la thune, ma fille. Et si ça se trouve, je vais me faire un nom en politique, ça commence comme ça. Et t'as Lorraine qui est morte de rire derrière. Il a vraiment un petit carnet? Bah, tu t'imagines bien, quoi, c'est le genre de mec qui va tout par écrit, il laisse rien au hasard. Un mec comme ça, quoi. Ça m'étonne qu'il soit pas maire lui-même. Ouais, ça m'étonne aussi, ouais. C'est pas ces putains de démocrates comme ça qui seraient si proches du peuple. Hein. Moi, ils se donnent des bons airs, etc., d'être proches de nous, mais Donnell, c'est un mec en or. Elle reste pas là, bien piquer une tête, elle est bonne. Ouais, j'abandonne la glacière, et puis je me déshabille et je vais piquer une tête avec elle, et j'essaye de pas montrer que je suis en train de cogiter à mort. Bien sûr. Girl power! C'est ça, avec quelques rires forcés. Bien sûr. Ça, jacasse. Bon, là, il y a Lorraine qui te chopera dessus, pas dessous. Alors, ma petite poulette, va falloir te mettre à table. C'est qui? C'est qui la bête de sexe que tu caches dans ta cave? Alors, déjà, c'est pas ma cave. Bête de sexe, je sais pas, on verra. C'est... Ok, mais les filles, ça sort pas d'entre nous. Hein. Cet homme est marié. Ah, Motus, c'est bouche cousue qui répondent de concert. Non, mais je veux dire, vraiment, ça sort pas d'entre nous. Hein. Oh là là, c'est qui le revénard? Peut-être que sa rambière, elle l'envoyait plus au 7e ciel. Hein. Elle est c'est qui? Je regarde ma bière. Je dis c'est un putain de démocrate. Ah, il y a Amy qui fait la grimace. Ah tu te souilles, ma pauvre fille. Tu te souilles. C'est qui? C'est quand même pas ton patron West. Ben si, pourquoi tu crois que je pouvais pas parler au dîner? Si Yvette le sait, c'est foutu. Elle le sait, Alison? Ah ben j'espère que non. Elle se doute de rien. Oh la vache, mais tu sais ce qu'on dit, hein. Si tu baises dans ton job, tu baises ton job. Mais tu sais, j'en aurais pas besoin d'ici quelques jours à peine.
Ce sera fini tout ça. Attends, tu veux dire que tu l'aimes pas en fait? Tu te l'envoies Non, je comment parle de dire, mon job. J'aurais pas besoin de mon job. Ah, tu plaques tout? C'est fini le dîner? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, je plaque tout. T'as Amy qui fait un petit sourire en coin qui fait ah bah écoute ma poule, je pourrais peut-être faire jouer mes relations et là se mettre à glousser comme des béquilles. Sérieux toi? T'en as marre des duneurs? Marre de servir des gros porcs? Tu vas faire quoi? Je chuchote. Après, je sais pas si c'est audible pour elle ou pas, mais je chuchote. Je serai reine de désespoir. Bon, faut imaginer que tu vois, jusqu'ici elles étaient vraiment hilares, un petit peu éméchées, girl power et compagnie. Et là, quand tu sors ce truc qui est plutôt creepy, plutôt lugubre, il y en a une qui fait un rire un peu nerveux, tu sais, genre rire forcé, ha ha ha. L'autre qui est reine de quoi? C'est quoi ça? Miss Épi de maïs? Tu nous fais quoi là? T'es pas un peu passé pour jouer les et toujours non, tu sais, ce sourire un peu crispé on comprend pas. Je les regarde avec un air entendu, quoi. Et j'en fais, non mais moi les filles, je vois grand. Vous voyez? Ça fera sens d'ici quelques temps, vous allez voir. Mais Mike West, c'est le début de quelque chose de grand. Là, il y a Amy qui a le sourire qui tombe un peu. Tu veux le faire chanter? Je baisse les yeux sur ma bière, genre, je veux pas répondre à cette question. Histoire qu'elle se dise que la réponse c'est oui, quoi. C'est pas cool ça, c'est moche, hein, même venant de toi. C'est un putain de démocrate ou c'est pas un putain de démocrate? Et il y a Lorraine qui ajoute, ça lui apprendra à laisser traîner... Elle s'appelle à dire à laisser traîner ça que n'importe où, puis elle se reprend... Non mais t'as raison, écoute, les mecs c'est des porcs, hein. Écoute, hein, pourquoi pas lui? Non mais t'as raison ma fille. Écoute, tout le monde peut pas avoir ta chance, Amy. Dis, oh ça va. Et d'ailleurs il y a Lorraine qui lui met un coup de coude. Attends. Je viens de comprendre. Tu t'envoies Fanning aussi? Et t'as été... Non. Mais non, arrêtez. Non mais ça fait sens, hein. Et maintenant du coup elle se ligue un peu avec toi, Summer. En même temps là, ton cul bordé de nouilles, ça doit pas venir de nulle part, hein. Ah décidément, là, dès que ça a un peu de pouvoir, ça sent plus pissé, hein. Ça fait son pot dans les réunions, là, ça donne l'exemple, mais tout ce que t'as, tous du premier jusqu'au dernier. Bien, on a un plan de caméra sur le coffre de la bagnole. Il y a des cris qui vont un peu crescendo et des coups un peu sourds. Mais naturellement, les deux donzelles n'entendent pas ça, trop occupées à jacasser. Tout va comme tu veux, Karl? Ouais. Repu d'amour que tu es. Je précise que lorsque le pater est parti, ouais. Lorsque le pater déjà était là, moi j'ai ressenti une excitation complètement folle. Tu m'étonnes. Et du coup j'ai fait ce que j'ai déjà dit. Et j'ai continué avec Judy jusqu'au moment des 3 derniers coups où j'ai dit loué soit saute. Mon Dieu. Mon Dieu. Et j'ai fini comme ça en m'affalant de tout mon rond sur le corps de Judy. D'accord. Et comment dire, toute repue d'amour qu'elle est elle aussi, tout à son extase. Il fait quoi? T'as dit quoi? T'occupes, c'est un truc de grand. Elle vient se lever entre tes bras et elle t'embrasse fougueusement. Je t'aime, Karl, tu sais. Je t'aime comme une folle. Ouais, je sais. N'importe quoi pour toi. N'importe quoi. T'as fait de moi une femme. Ouais. Bon, écoute, il va falloir que j'y aille. Je serais pas contre passer la nuit ici, mais bon, tu comprends, j'ai des trucs à faire. Mais reste, papa est parti, maman elle dort. Donnell il rentrera, je sais pas quelle heure, si ça se trouve il va même pas passer. Reste avec moi. Écoute, t'es une femme maintenant, ça veut dire que tu vas avoir des responsabilités. Et moi aussi j'en ai, alors il va falloir que j'y aille. Mais bon, écoute, demain t'as qu'à passer à la casse. Je sens que je tiendrai pas 24 heures sans te voir. Ok, il va falloir que je trouve une excuse. Oh, t'es une grande fille, t'en trouveras une. Là, elle rougit, elle te couvre à nouveau de baisers. Du coup, je m'échappe éventuellement par la fenêtre si possible. Bien sûr. Oh Roméo, mon Roméo, lâche-t-elle. Ouais. Du coup, je lui envoie un baiser de la main. Faut quand même maintenir les apparences, quoi. Et putain merde, je vais devoir rentrer à pied. Elle te lance sa petite culotte quand même, sinon c'est pas drôle. Je la mets dans ma poche. Et du coup, je lui dis... non, je lui demande, dis-moi,
T'aurais pas plutôt moyen de m'envoyer les clés de la bagnole de ton pater? Alors Comme là, je elle la est toujours rapporte. dans l'encadrement de la fenêtre. Mais tu penses pas? Oh, t'en fais pas, elle reviendra demain. Sérieux? Ah, si tu veux, on ira même faire un tour. T'as plusieurs bagnoles, Fanny? Ben moi, ma bagnole, je l'ai prise, mais celle de ma Oui. femme, elle doit être là. Ah, La voilà qui déambule en petite tenue dans les couloirs et qui, un peu plus tard, finit par dire J'ai les clés de maman, ça ira? ouais, t'es un ange. Mais tu la ramènes, hein, parce que bon, Suzanne, elle va pas aller à l'école toute seule. T'en fais pas. Tu me fais confiance. Ouais, je t'aime, Karl, tu sais. Je sais. Elle te balance les clés. Et du coup, je vais pouvoir rentrer en bagnole. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Quelle importance. Oui, Demain, moi, vous avez du pain sur la planche. c'est ça. Demain, on a du pain sur la planche, donc je vais rentrer pour voir si Monsieur Connard a été bien nourri. Enfin, en tout cas, je vais rentrer à la casse. Si ça se trouve, on va se croiser avec d'autres, je sais pas. Ok, j'imagine que tu ouvres ta trappe. Avec le fusil à la main, évidemment. Voilà, on voit encore un peu de sang séché. C'est marrant, bah, il s'est un peu déplacé quand même, le gars, quoi. Il a fini par coucher la chaise sur laquelle il était attaché, en admettant que ce soit une chaise. Ouais. Donc il est couché sur le côté, il s'est entaillé le crâne sur un clou, et là il est en train d'un petit peu d'étouffer justement sur son bâillon. Ah putain. Du coup, je lui retire le bâillon. Bordel! Espèce de fils de pute, mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? Détache-moi tout de suite! Chut. Tu vas servir à quelque chose pour une fois dans ta misérable vie. Je me suis chié dessus, merde! Arrête tes conneries! Sot sera satisfait, même si tu t'es chié dessus. Tout ce qui compte, c'est ton sang, mec. Tout ce qui m'intéresse, c'est ton sang. Il reste interdit, puis soudain il se bug la plein poumon. Au secours, aidez-moi! Bam, je lui mets une droite. Il crache une dent. Chien, je savais plus t'encadrer! Malade! T'es un malade, tu sais ça! T'as fait de la tôle, pas vrai? Ben je comprends, tu vas y rester, tu vas croupir toute ta vie, mec! Avec un peu de chance, ils vont te faire l'injection finale. Malade, t'es Tu vas malade! profiter de tes dernières heures pour être un tant soit peu calme. Tu vas permettre l'avènement d'un nouvel ordre. Je lui donne un coup de pied dans le bide pour qu'il s'étouffe un petit peu et qu'il arrête de gueuler. Grâce à toi, Sot va revenir au monde. Mais bon, ce serait dommage de lui servir quelque chose dans un si mauvais état. Alors je vais t'apporter un peu d'eau et un peu de pain, ouais. Profite, c'est peut-être ton dernier repas. T'as une demande particulière? Je peux avoir une pipe avec ça? Ah, dommage. T'aurais pu avoir tellement mieux. Et du coup, je me casse, je referme la... Et je referme Tu la baïonnes à nouveau ou pas? Oui, je le baïonne à nouveau, évidemment. Oh bah il t'insulte du regard. Et du coup, je lui ramène un petit peu à bouffer, un petit peu à boire, et je lui ramène une pipe. Bah oui, j'ai le sens de l'humour, et je vais lui faire bouffer le tabac. Bon ben tu te livres à cette petite séance de torture. Exactement. Sur quoi on fait les claps de fin? Ok. Vous avez tous le droit de décrire une petite scénette, parce que là il y a le générique, hein, je pense qu'il y a Paint in Black qui commence à se faire entendre. Quel est le plan, quelle est la scène qu'on voit de chacun des cultistes? Moi, en tout cas, je ressors de la cave, et on me revoit comme au début, sur mon rocking chair, dans ma casse, avec mon fusil, et le sourire aux lèvres. Et t'as un cut sur le visage de Dustin, qui bug toujours comme un dingue, mais personne ne l'entend. Ouais. Je ferme les yeux et j'y repense. Sachant que Paint in Black ne sera pas écrite avant une dizaine d'années, mais on est dans une série télé. C'est pas grave, on est des fous. Suivant. Donnel rentre chez lui tard, aux alentours de 2h du matin. Il rejoint la chambre matrimoniale. Il écoute la maison paisible. Denis Junior est rentré il y a peu de temps et se fait discret. Il entend bien quelques sanglots de la chambre de Suzanne où Jules dit mais c'était pas grave, après ce sont des filles, c'est normal. Et il va se coucher à côté de sa femme qui dort à poing fermé et en ronflant légèrement. Il reste 10 minutes dans le noir comme ça, puis il rouvre la lumière. Et, il va chercher sa sacoche et il regarde une dernière fois le grimoire de Sot. Il touche la couverture en cuir, il la caresse un peu pendant une dizaine de minutes et puis avec un sourire satisfait aux lèvres, il range la dague cérémonielle à côté et il retourne se coucher heureux de la journée de demain et du travail qu'il a à accomplir. Suivante. Ouais, si tu me l'autorises, on entend
une musique à fond d'autoradio qui s'arrête brusquement et puis le coffre qui s'ouvre et le visage de Summer qui arrive en gros plan et qui fait un chut et qui articule sans faire un son bonne nuit à ce qu'il y a à l'intérieur du coffre et qui le referme en claquant un grand coup. Bien sûr que je t'accepte cette chute. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de la financer cette série. On a réussi à passer toute une soirée sur quelques heures, une poignée d'heures. Et vous n'avez encore tué personne sorti du rituel. Oh, ça va venir. Ça va être une dose Ouais, en même temps, vu moi c'est aussi pour ça que je l'ai fait chier pour connaître les timings parce que ça va très vite en fait. Ah oui, c'est clair, ça se passe en très peu de temps et d'autant que les disparus vont très vite enchaîner leur lot de questions, puis leurs enquêtes et ainsi de suite et ça va de fil en aiguille. Mais bon, pour le moment, vous vous échauffez là. Mais sur une poignée d'heures, on peut faire des campagnes complètes. Hein. Bien sûr, un très très bon casting, je suis ravi. Je sais pas pour vous, moi je suis ravi. Je réalise qu'en beuglant comme un putois, ce genre de choses, avec la fenêtre ouverte, c'est peut-être des gens qui vont m'entendre poser des questions. La machination apocalyptique est lancée. Qui donc empêchera ces zélateurs déments d'arriver à leur fin? Je vous propose de le savoir dans le prochain épisode de Louer soit Sot. Ça n'est pas un jeu propulsé par l'apocalypse, mais il n'est pas tombé loin de l'arbre. Il y a beaucoup de similitudes sur la conversation et les principes. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur iTunes ou les réseaux sociaux. Sot attend en rêvant. Mais il a besoin que l'on répande la bonne parole. Les génériques d'intro et de fin sont un arrangement de Promise de Silent Hill, réalisé par le tandem With Ether en les personnes de Simon Leang et Alasdair Poon. À la prochaine!